Bienvenue aujourd'hui sur ce podcast avec Mousse. Ça me fait plaisir de le faire avec toi. Le premier, je l'avais fait avec mon ami d'enfance Brahim. Et là, aujourd'hui, c'est avec toi dans tes bureaux en plus, vu que c'est ton bureau de podcast et ton entreprise. Et ça me fait vraiment plaisir, frérot. Merci, Ce soir, frérot. toi, je te fais un petit check. Yes, frérot, ça fait super plaisir. Tu Merci de m'avoir me... invité pour ce podcast. Et ça fait pas mal de temps qu'on se suit et que je vois les jumps, les progressions, les level up. Et ça fait super plaisir. J'espère qu'on va pouvoir apporter un max de valeur à ton audience et à la mienne. Et let's go. C'est ça le but. Moi, ce que je te propose, peut-être dans un premier temps, parce que certes, ton audience, elle te connaît, mais elle ne me connaît pas. Et mon audience me connaît, mais ne te connaît pas. Peut-être Bien nous faire sûr. une petite présentation Bien de sûr, qui bien sûr. tu es. Ce serait sympa. Bien sûr, moi j'ai commencé le business en ligne, l'e-com en 2018, par là la première fois, ma première boutique. Ah, t'es plus vieux que moi. Et Incroyable. ouais, je suis je sais pas comment on pourrait dire, un fou. Ah, Et du coup, ça fait 5 ans que j'habite à Bali maintenant. Et je fais, du coup, maintenant, j'ai une agence pour aider des e-commerçants à résoudre leurs problèmes de blocage. Donc voilà ce que je fais. Et à côté, j'habite ici, je fais un peu d'immobilier et j'essaie apprécier Bali, quoi, tranquillement. c'est magnifique. Donc voilà. Incroyable. Juste, si je peux, avant que Vas-y, je t'en prie. on passe aux petites questions que j'ai pu noter. Tu nous as dit 2018, etc., ça, que tu es c'est rentré dans le business en ligne et tout ça. Mais avant, tu faisais quoi? Avant, J'ai jamais posé la question. Avant, tu faisais quoi? j'étais étudiant en informatique. Ok, donc du coup, tu J'étais- n'as jamais passé par la case salariale. Si, j'ai passé un petit peu. J'ai passé un tout petit peu par la case salariale. En fait, j'ai raté mon école d'info. Bravo. Donc, imagine, j'ai fait ma première année, je passe en mode rattrapage. Ok. La deuxième, je la rate tout court. Mais en deuxième année, en fait, j'avais un stage dans une entreprise en informatique. Et en fait, bon, le stage, là, j'ai appris pas mal de trucs. Mais j'ai pas l'oseille. J'ai pas l'oseille pour pouvoir. J'ai pas envie que ma mère repaye 10 000 balles. Ouais, je comprends les études. C'est ça, j'ai pas envie qu'elle repaye 10 000 balles l'année, parce que c'était 50 000 balles au total, hein, mais du coup, c'est 10 000 balles juste une année. Et je me dis, oulala, compliqué. Et je suis passé par la case salariale. En fait, j'ai eu une phase de ma vie où j'ai commencé à chercher des jobs Ouais. dans le domaine du stage dans lequel j'étais. Ok. Et j'ai réussi à trouver un job. Après Ça une va, trentaine de candidatures, à 19 ans, j'ai réussi à trouver un job en tant que salarié, sans diplôme, dans le domaine dans lequel j'étais. Ouais, malgré que tu avais eu ce petit échec, tu avais trouvé quand même quelque chose, quoi. C'est ça. Donc en fait, je dirais, ouais, je suis quand même passé par la case salariat. Mhm. Et à côté, je travaillais aussi. J'ai un point en commun peut-être avec toi. Je travaillais un peu dans le monde de la nuit. Donc en fait, en semaine, j'étais développeur d'applications mobiles. Ok. Et le soir, j'étais promoteur dans les boîtes de nuit. Alors, Enfin, toi, moi, je n'étais pas trop dans la promotion, mais Non, c'est mais- vrai que mon entourage, oui, mais moi, un Non. peu moins. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, effectivement. Tu disais que tu bossais. Ouais, j'ai bossé dans le milieu de la nuit, mais plus C'est- le mec qui est à la porte, quoi. Ouais, L'agent de ouais, c'est sécu, ça, quoi. l'agent de sécu, l'agent de sécu. Ouais, l'agent de Bah, en fait, sécu, j'étais pas trop loin parce que moi, j'étais genre rabatteur. Ouais. J'étais rabatteur. Donc en gros, j'étais devant les boîtes. Ouais, je vois très Et bien. j'essayais d'aller dans devant d'autres boîtes pour essayer de alpaguer un petit Ouais, peu. mais moi, je faisais la même chose, je faisais ça en parallèle, tu sais, pour payer, grosso modo, mon loyer, etc. et tout. Mais je faisais des études aussi en parallèle, domaine du Ok. sport et tout. J'avais repris des études. Mais souvent, tu Lourd. fais ça en parallèle de quelque chose. Ouais. Hein. C'est rare que tu fasses que ça, Bien de sûr. ta life. Mais ok, je comprends mieux, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Et- Et comme quoi, un petit échec, mais au final. Ah bah c'est ça. Bon, Ça veut après, rien il y dire. en a eu pas mal des échecs, Ouais, mais encore c'était heureux. C'est le le but. premier gros échec. Ouais, un des Ah, premiers c'est gros le but échecs. de l'entrepreneuriat. Il y a des ups, il y a des downs. Tu peux te présenter du coup? Écoute, avec grand plaisir. Présente-toi Donc, du coup, pour moi, je Méga. m'appelle Jamel. Donc, du coup, maintenant, je suis revenu sur Bali. La première fois que j'étais venu, c'était en 2021. 2021, c'est ça. D'ailleurs, 2021, je t'ai c'est là où on préparé s'est des questions connus. là-dessus. Ouais, Hein. parfait. Ouais, 2021. Après, je suis revenu plusieurs fois. Je suis resté presque une année ici. Je suis pas mal de voyages, etc. et tout ça. Et là, je viens de revenir. Ça fait quelques mois. Moi, je suis rentré, par contre, dans le business. C'était en 2020. Ok. Donc, un peu plus tard par rapport à toi. Ouais. Je suis rentré dans l'e-com en 2020. Avant ça, j'ai été conseiller dans le domaine des assurances en tant que salariat. J'ai été agent de sécurité il y a des années encore en arrière, en parallèle des études, etc. Et du coup, je me suis lancé. Je me suis dit, stop, il faut bosser pour Oui, soi. allez. Il faut faire quelque chose. Il Let's faut go. avoir cette liberté géographique et financière. Et du coup, à e-com, depuis 2020, beaucoup de drops à la base, ensuite des brands. Et là, depuis fin 2025, j'ai lancé ma propre formation pour justement que des nouvelles personnes puissent se lancer dans ce domaine-là, parce qu'il y a énormément de monde qui aimerait justement être libre géographiquement et financièrement. Donc,
c'est good, quoi. Puis là, on est là sur Carré. Bali, c'est juste incroyable. Carré. Oui. C'est lourd. Comment tu as découvert le business en ligne? C'était quoi le premier pas que tu as fait dedans? Du coup, comme j'avais pu le raconter par le passé, moi, le premier site dans lequel je me lance, frérot, c'était un bail de 2015. Ouais. Mais vraiment, tu sais, avant tout ce qui se passe maintenant. Et je payais un mec, un informaticien pour me le faire, en fait. Ok. Ouais, je voulais vendre des habits en ligne. Ok. Genre, t'avais un délire, tu te dis, vas-y, Ouais. je vais me lancer, je vais vendre des habits en ligne. Mais en fait, non, j'allais En sur 2015. Paris. Ouais, même peut-être avant, je sais plus exactement les années, mais par là. J'allais en fait sur Paris souvent, je sais pas si tu vois le marché de Clignancourt. Bien sûr, Ça bien parle sûr. Ouais, mais dans ces années-là. Eh, Paris 18e, on est là. C'est ça. Représente. Moi, je venais de la Suisse et j'allais sur le marché de Clignancourt récupérer des habits parce que j'avais des connexions, je connaissais et tout. Et je les revendais grosso modo un peu tu sais, en bouche à oreille aux mecs de chez moi. Hmm. Et du coup, je me suis dit, mais attends. Au lieu de à chaque fois de leur écrire de ci, de ça, pourquoi je fais pas un site? Vas-y, je mets les habits dessus. Après, je sais pas, je m'étais dit, je le mets en avant sur FB. Tu sais, il y avait FB, il n'y avait pas encore Insta et tout ça, c'était pas à cette Ouais. époque-là. Sauf que je savais pas comment j'allais récupérer l'argent, moyen de paiement, tout ça, processeur, j'en avais aucune idée. Mais tu vois, Ouais. j'avais l'idée en fait de T'avais faire encore, ça. Et du coup, j'avais payé un mec, enfin payé, c'est un grand mot, mais un mec qui faisait des études. Il était encore en études, justement, en informaticien et qui savait coder. Parce qu'à l'époque, il faire un fallait site, coder. ouais, fallait coder. Il y avait pas Shopify. Voilà. Il y C'était avait les rien débuts, de c'était tout les ça. débuts. Ouais. C'était vraiment complexe. Et du coup, ça veut dire, on va dire, vraiment mon premier pas, mais même si je ne l'ai pas développé par la suite. Et quand je me lance vraiment en 2020, où là, je rentre dans l'e-com, on va dire, d'aujourd'hui, avec des sites sur Shopify et du drop et j'en passe, je te mens pas, c'est mon ami d'enfance, Brahim, qui s'est lancé dedans et qui m'a montré la voie. En gros, je le voyais faire et je dis, mais tu fais quoi et tout. Puis il m'a expliqué exactement le business model qu'il avait découvert. Et j'ai accroché directement et vas-y, j'ai plus jamais lâché. Hein. Lourd. Top. Non, c'est top. C'est carré. Écoute, On adore. J'ai préparé 2-3 petites questions. Donc d'habitude, Vas-y. je le fais, c'est vrai, en freestyle. Mais là, je me suis dit, même si on se connaît depuis 4 ans, j'aimerais bien avoir des questions un peu plus structurées, Des tu questions vois, qui font l'histoire de faire plaisir. Moi, pareil. les choses par rapport à ça. Avec Mais plaisir. tu as pu te présenter, donc tu nous as parlé, mais en 2 mots. Mais j'aimerais bien que tu prennes un peu plus de temps pour nous expliquer l'agence par rapport à ça. Parce que là, L'agence, Ouais, direct. ton agence, hein, garçon, tu m'as parlé, tu nous as dit que ouais, là maintenant, peut-être des e-commerçants, C'est etc. ça. et tout, mais ça reste vague, je pense, Bah, pour les gens qui sont pas dans ce domaine. Donc, ce serait bien un petit peu de. il y a leur faire un 5 ans de point ça en dessus. arrière, et je pense que dans la vie, il y a des jobs qui sont ultra spécialisés. Effectivement. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront et verront que dans leur vie, ils font des trucs de super spécialistes dans un domaine de niche, dans une industrie qui n'est pas commune à la majorité des personnes. Et dans ce que je fais, on peut dire que c'est quelque chose de similaire. C'est-à-dire que C'est clair. il y a des e-commerçants, donc des gens qui développent leur activité en e-commerce. Et en développant leur activité e-commerce, ils sont amenés ils doivent faire face à certains challenges, à certains soucis. Et du coup, nous, on est là pour les accompagner, les conseiller, afin d'éviter ces soucis-là et pouvoir utiliser la publicité, les processeurs de paiement, le tout de manière pérenne. Parce que c'est assez régulier, assez récurrent de voir des personnes qui se prennent des premiers blocages, des premières On va en restrictions. parler de ça. Et du coup, j'ai vu plein de cases où des gens scale leur première boutique, ça se passe bien pour les rares pour lesquels ils arrivent à avoir des résultats phénoménaux. Et même dans ce contexte, eh bien, il peut y avoir des challenges. Et c'est là où nous, on peut intervenir pour anticiper et résoudre ces problématiques. Donc voilà, il faut juste imaginer que les personnes, elles font leur bout de chemin, elles sont amenées elles sont face à des blocages. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour ça à l'époque. Et au fur et à mesure, je me suis fait un nom dans cette niche, dans cette industrie, en accompagnant les gens à résoudre leurs problèmes liés à Meta, liés à la compliance, liés au processeur de paiement, etc. Ok. Donc voilà, en gros, en quelques mots, sans trop... Non, mais c'est très bien. Il faut un peu expliquer ce que tu fais et en quoi ça consiste. Parce que c'est clair que sinon, ça reste vague. Bien Mais sûr. moi, je vais un petit peu le vulgariser si tu Bien sûr, tu bien le sûr. prends bien pas sûr. mal. Vas-y, je t'en prie. Mais en gros, pour faire simple, tu sais, en 2020, je lance un shop, je vends des claquettes, Ouais. des chaussons, etc. Ouais. Et je fais 104 CA avec ça, en Ok. un mois, tu vois. Donc, Trop bien. c'est mon premier 104 CA sur un mois, ce qui est sympa et tout. Ouais. Mais derrière, mon shop, il saute. Ouais. Donc, il faut comprendre, en 2020, je ne le connaissais pas. Ce mec-là encore, hein, je le connais un peu plus tard, on s'est connu un peu plus tard, donc l'année suivante, en En gros. 2021, ouais. Ouais. Et du coup, mon shop, il saute. Pourquoi ?
Parce qu'on avait des problèmes de livraison, tu sais. On était en drop vraiment avec des agents chinois encore à cette époque-là. Du coup, malheureusement, le chinois, il a un petit peu le oui facile. Et Le tu vas oui lui dire, ouais, facile, tu peux livrer en 7 jours. Il va te dire oui, mais en vrai, il va livrer en 20 jours, tu vois. c'est ça. Et en fait, on avait pas mal de soucis avec ça, donc la livraison et tout. Donc au bout d'un moment, on s'est pris beaucoup de mauvais avis. C'est ça. D'accord. Nous, on pubait beaucoup sur Meta à cette époque-là, donc FB, Insta et tout. Beaucoup de mauvais avis. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre page, grosso modo, pour puber, parce que tu as besoin d'une page sur C'est ça, Meta c'est pour ça. puber, etc., sans rentrer trop dans les détails, elle saute. Et notre business model, enfin, Ça notre arrête du business, jour au il s'arrête. lendemain. Voilà, il s'arrête. Et c'est vrai que, tu vois, à cette époque-là, je te dis, je fais mon premier 100K en un mois, mais c'est peut-être un shop que j'aurais pu scaler au million Mm. si j'avais eu un contact comme le tien, mais on savait même pas que ça existait. Tu vois. Ouais, c'est Nous, ça, c'est ça, c'est ça. on se disait, bon, tant pis, c'est perdu. Non, tant pis, c'est perdu, on Ouais. recommence. C'était Et clairement on ça. recommence, et quand on recommence, on n'est pas sûr que ça Ah, fonctionne. non, non. Et on investit beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et on doit se refaire une image, on doit retrouver des campagnes gagnantes. Et Ah, non, mais c'est clairement ça. il y a beaucoup de galères qui se mettent sur le chemin, qui viennent ralentir au final le fait d'avoir un shop successful, encore une fois, quoi. Tu sais, quand tu as un shop qui fonctionne, là, par exemple, j'ai un shop en drop qui tourne depuis 4-5 mois, t'as pas envie qu'il s'arrête. Ouais, c'est ça. Du moment où c'est OK, la livraison, elle est OK, le produit, Tout il est OK, tourne, tout, ouais. t'as pas envie que du jour au lendemain, tout saute. Bien Et sûr. franchement, c'était une panique à cette époque-là, parce que tu sais, on était vraiment les larbins d'FB dans le sens où s'ils décidaient de nous couper, ils nous coupaient, tu vois. Et on aurait aimé avoir des contacts comme ça, quoi. C'était le cas de beaucoup d'e-commerçants, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Bah oui, je suis au courant. À l'international, il y a plein de personnes qui galèrent sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on les accompagne, on les aide. Et on s'assure au mieux pour qu'ils puissent scaler sans blocage, quoi. Mais c'est ça, en fait, en gros, dès qu'on lance un shop, on fait un KDI de CA, 2 KDI de CA, il n'y a pas trop de problèmes normalement. Parce qu'en gros, vous n'avez pas énormément de commandes, tu vois. Mais dès qu'on scale, que tu commences à taper du 5, 6 KD de CA journalier, c'est là les problèmes ils arrivent. Hein. Ouais, c'est ça. Les problèmes, que ce soit avec Meta, les problèmes avec les process de paiement, les problèmes ci, les problèmes ça. Ouais, et c'est là que Les des mecs comme DMCA toi, ils aussi. rentrent. Oula, les DMCA, c'est horrible. Bon, ça va, j'en ai pas, moi. Mais ça peut Il y a arriver. plein. En fait, faut imaginer des dizaines de problèmes différents qui peuvent se produire. Et du coup, on est là on peut pas tout résoudre, mais on résout la plupart d'entre eux. Bon, mais ça va, t'en résous Et, pas mal. et c'est ça l'essentiel. L'objectif, c'est que si tu sais que tu as 10 problèmes qui peuvent arriver et que tu arrives à en résoudre 7, là où tes compétiteurs, eux, ils arrivent à en résoudre 0, toi, tu arrives à continuer à faire du business. Regarde, moi j'ai un exemple simple. Imagine maintenant, je sais pas, mon Insta il saute. Ouais. Je me faire débloquer. Genre, on me le bloque, on me le pirate. On va faire une procédure et on va réussir en fonction de comment la procédure se Ouais, passe, mais on a de grandes chances que cette procédure, elle soit C'est quoi, positive. 80, 90%? Ouais, de par là, réussite un peu plus. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. sûr, c'est Donc, sûr. ça veut dire en clair, voilà, tu perds ton Insta, tu peux le récupérer, tu perds ton FB, tu peux le récupérer. Voilà, c'est pas toujours rose, c'est pas pour toutes les raisons, mais pour la plupart des cas, il y a des procédures en interne à faire et ces procédures avec nos partenaires chez Meta nous permettent de résoudre le blocage. Oui. Ouais, en gros, vous avez des partenaires à l'interne chez Meta qui vous Ouais. permettent de trouver ces En fait, solutions-là. c'est ça, on est partenaire, on met en avant les services Meta dans notre agence, on incite nos clients à utiliser les services Meta. Et derrière, on a noué des relations avec des représentants de Meta qui nous aident à résoudre certaines problématiques, quoi. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est pour ça que j'appuie un peu dessus, je te pose 2-3 questions par rapport à ça, même si c'est pas Bien une sûr. question que j'avais préparée. Mais parce que moi, je sais ce que tu fais. Ouais. Voilà, on se connaît depuis 4 ans, bientôt 5, mais les gens qui vont nous regarder, voilà, ils sont peut-être pas au courant que ça existe ce service-là. C'est Il y a sûr, c'est certainement sûr. des e-commerçants Il y a qui plein vont de voir gens qui cette sont pas au vidéo-là, courant. ils vont se dire ah ouais, mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de recommencer à chaque fois un nouveau shop dans le drop, c'est sûr, et ci, c'est sûr, et c'est ça sûr. et tout. Surtout que C'est dans le sûr. drop, comme tu as dit tout à l'heure, Mm. même moi avec mon expérience, hein, des fois je dois lancer 3-4 shops pour retrouver un shop vraiment rentable, tu vois. Alors un débutant peut-être qu'il doit en faire un peu plus et tu sais, c'est tout ce temps qui est fatigant, c'est de perdu. l'argent qui est Bien perdu sûr. et ci et ça. Donc non, c'est incroyable. En tout cas, nous quand on t'a connu, on était très heureux par rapport à ça. Big up, ça fait plaisir, de- frérot, ça fait plaisir. De rentrer dans ce game-là et de comprendre qu'on avait des solutions Bien sûr, et en fait, s'il y avait tu des problèmes. Tu comprends qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de solutions sur lesquelles travailler. Et il y a toute une industrie qui est en plein essor, qui a besoin d'entrepreneurs pour grandir, quoi. Donc c'est ouf, je kiffe. Ah non, c'est ça qui est incroyable. Je kiffe, C'est ça qui est kiffe. incroyable. Ok, Tu me poses super. d'autres questions sur le blocage ou Moi, j'aimerais déjà savoir comment
tu as eu l'idée de lancer ce business-là? Parce que tu nous as dit, ouais, 2018, Ouais. ouais, je rentre dans l'e-com et ci et ça. Mais Alors, comment tu passes moi, du mec qui vend ça à le mec qui trouve des solutions? je pense dans l'entrepreneuriat, et je côtoie encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont à un niveau, on va dire, un peu plus débutant au quotidien. Et je pense que ce qui est important, c'est de continuer d'écouter les clients. Ok. Là où tu te perds, c'est quand tu commences à en faire qu'à ta tête et tu deviens un grand créatif et ensuite ça ne fonctionne plus. Donc moi, je pense que c'est important. Ce qui a fait qu'on a réussi à grandir et à se développer au fur et à mesure, ça a été déjà voir les gens avec qui tu aimes travailler. Ouais. Moi, en l'occurrence, j'aimais bien travailler avec les e-com, que ce soit à travers gérer leur campagne publicitaire, à travers leur préparer des scripts publicitaires, enfin tout ce qui était autour de la publicité de manière générale. Et en fait, naturellement, les e-com m'ont dit, bon, il y a ce problème-là. Est-ce que tu veux le résoudre, tu veux pas le résoudre? Et dans la vie, il y a deux possibilités. Soit on se dit, bon, ça, c'est pas possible, ou ça, je ne sais pas faire. Ou soit on se dit, bon, là, ça commence à faire pas mal de personnes qui me demandent ce truc-là. Ouais, Et si on saisissait l'opportunité? Je pense que dans la vie, dans l'entrepreneuriat, c'est savoir collecter de l'expérience au fur et à mesure. Et cette expérience-là va s'exprimer un jour ou un autre à travers un projet. Et ce projet-là, il va tomber de nulle part. Et si on n'a pas les skills, les compétences pour pouvoir le mener à bien, il ne va rien se passer. Et en fait, concrètement, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre l'opportunité. Tu sais, t'entends les gens qui te disaient en je sais pas quelle année à l'ancienne, ils disaient ouais, moi j'ai essayé de lancer mon réseau social, ou j'ai essayé de lancer mon site web, ou j'ai essayé de lancer mon Le Bon Coin, ou j'en sais rien. Mais c'est pas ce qui compte, c'est d'être le bon entrepreneur au bon moment, qui lance la bonne opportunité. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup de belles opportunités que je vais pouvoir saisir ou non. Et c'est ça qui fait la différence. Donc je dirais écouter ses clients et continuer d'apprendre. Et quand une opportunité arrive et si on aime bien, why not quoi, okay. Tu Donc, vois. en clair, l'opportunité s'est présentée à toi. Ouais. Qui fait ça et tu te dis vas-y, moi. C'est ça, j'ai eu une cliente qui m'a dit ouais, le compte Facebook est bloqué, le business s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Moi je lui ai dit écoute, on va juste lancer un autre compte quoi. Tu vois, simple. Logique quoi. Logique. Elle m'a dit non, on va pas lancer d'autres comptes, il me faut ce compte. Okay. Et en plus, elle était assez bornée. Tu vois, genre, je me souviens, tu m'as expliqué en off l'histoire, donc je la connais. Elle était vraiment, vraiment bornée. Moi, je me suis dit, bon, écoute, ça fait quand même pas mal de temps que je fais les mêmes choses. Écoute, why not? Je vais tenter un truc de différent. Et je pense qu'en tant qu'agence, tu as envie d'aider tes clients, tu as envie de les servir, etc. Parce que je m'excuse, je te coupe, mais à la base, cette cliente, comme tu dis, donc c'était avant l'agence, en gros. Ouais, et avant l'agence. Tu faisais quoi pour elle? Du coup, si je faisais ça, je gérais ses pubs. Ah, ok, tu gérais déjà ses pubs. Je gérais ses media buying, etc. C'est ça, je gérais ses pubs, j'écrivais ses scripts. J'avais une équipe pour ces scripts qu'on les transformait en belles vidéos, on les travaillait, on renait ses ads, on gérait sa communauté. En fait, on gérait toute la partie technologique, ads, pub de son business. Ouais. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Et après, elle a eu ce souci, et après, de fil en aiguille. C'est comme ça que ça, comme tu as dit, une opportunité qui se présente, tu trouves après, la solution. Après, j'ai lancé une ads. J'ai lancé une ads sur le marché français. J'ai dit, franchement, la ads, je l'oublierai jamais. Et je pense que vous pouvez la retrouver sur YouTube. C'était un truc compte pro ou compte pub bloqué. On vous aide à réactiver votre compte en un temps record. Contactez-nous pour en savoir plus. Prenez rendez-vous pour en savoir plus. C'était juste ça la ad. Et après la ad, elle était gagnante. C'était. Parce qu'il y avait pratiquement personne qui faisait ça. Moi, j'étais content de voir le Calendly qui était booké quoi. Tu vois, parce que d'habitude le Calendly, je renais des ads pour moi, pour mon agence. Je me rappelle, ça me coûtait vraiment. C'était pendant le Covid, ça devait me coûter entre 200 à 300 euros le call. Hein. Un call, hein. Un mec qui book un call. Tu sais, genre pour qui s'intéresse à mon agence. Il collait avec toi, donc il bookait un call. Ouais. Toi, ça coûtait 300 euros, donc c'est-à-dire le lead. 300 euros à un appel réservé. Ouais. 300 euros un appel réservé pour m'aider en gros à développer, en gros, potentiellement le mec il devient client et gère ses ads quoi. En gros. Hein. Ok, mais c'est lui qui te payait les 300 ou toi? Non, je paye Meta. Ah, toi, tu payais 300 euros de pub. Je payais 300 euros de pub. C'est bon, c'est 300 euros pour le lead en gros. C'est ça. Et après, quand j'ai lancé ce truc-là, et j'avais des coûts de zinzin, ça me devait me coûter, je sais pas, entre 10 et 20 balles le call. Ah ouais, c'est un peu plus intéressant du coup. Entre 10 et 20 balles le call, et du coup, je passais ma journée au téléphone. Et quand je voyais les entrepreneurs avec qui je parlais, j'étais en mode, ah ouais, non, c'est une dinguerie. Non, c'est trop bien, c'est une dinguerie. Et là, j'ai commencé à sentir le changement, le switch qui commençait à s'opérer.
Parce que bah, forcément, quand t'aides une meilleure clientèle à résoudre des vrais problèmes, il se passe des trucs de fou. Bon, j'avais pas encore de produit à l'époque. Ouais, c'était. J'ai senti le Faut truc. se lancer, quoi. Il faut y aller. Au bout Faut d'un se moment, lancer, faut all-in, on tenter. avance. Et après, quand j'ai vu la réaction, on a eu nos premiers clients. Disons que ça n'a pas très bien marché au départ. Mais après, de fil en aiguille, au fil en aiguille, ça s'est amélioré. Ah ben, là, je vois l'agence que tu as, mais c'est très très bien amélioré. En Ouais, tout cas, ouais. félicitations par rapport à ça. Non, mais c'est cool de savoir, tu sais, un petit peu les prémices, comprendre un peu comment. Ouais, Même les gens, ça les intéresse, je sais, de savoir comment, bah, c'est comment tu ça. te lances dans ce type de business-là. Parce que moi, je fais de l'e-com, Ouais. donc je vends du produit. Toi, tu vends de la solution, on va Ouais. dire. Mais au final, bah, ça rentre dans le même entonnoir, ça rentre dans la même logique. Mais Ouais. est-ce que tu as fait un peu des sites, vente, produits, J'ai fait etc. un peu, j'ai fait un petit peu, ouais, j'ai fait un peu, j'ai fait des 1 cadet, Oh, ça 2 va, cadets, ça va quand même. avant de me faire bloquer aussi. Ouais. Je me suis fait bloquer sur Stripe à l'époque. Ah, Stripe, jamais de blocage. En 2000, c'était, je me rappelle, Nouvel An 2018-2019. À l'époque, j'étais encore salarié. Et je me rappelle en janvier, donc en fait, pendant le décembre, je faisais v'là l'oseille. Et du coup, je voulais démissionner du job. Ah, Tu tu sais, dis, ça y est, c'est je me suis dit, parti. ça y c'est est, les bon, gars, là, c'est fini. on va s'amuser là. Et dès Ah que je oui, démissionne, tout blocage. blocage. Là, je Ouais, fais c'est fini. C'est non, aussi fini aussi de l'autre côté. compliqué. Non, non, mais incroyable, incroyable. Non, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. C'est bien Et, à comprendre. et après, ouais, après, de fil en aiguille, donc j'ai fait un peu quelques boutiques. Et franchement, je pense que j'étais trop émotionnel. Je suis resté trop longtemps sur la même boutique. Ah, il faut la lâcher au bout d'un moment. Je suis resté peut-être 6 mois sur la même boutique. Je te jure, vraiment, après, j'étais en Vous êtes quoi mode. sur cette boutique, En fait, parce que ça se j'avais vend un pas, pote. ça se vend pas. Le ROS, il est pas bon, les Parce gars. que faut partir, non j'avais un pote qui avait la même boutique. Ok. Et en fait, j'avais un pote à moi qui était stagiaire dans la boîte. Et son boss, il faisait du drop. Et il faisait genre 15 cadets sur Ah cette ouais. même boutique. Ah, vous l'avez tous copié en fait. Non, mais du coup, moi, quand je vois mon pote, lui, il s'en fout. Mon pote qui est stagiaire, il s'en Ouais. fout. Il connaît pas l'e-com. Eh, pour lui, Il voit pas c'est quoi le délire. Mais moi, j'ai fait de l'oseille en e-com. t'as compris. Du coup, quand je vois ça, je suis en mode, mais Réveille-toi. frérot, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et du coup, j'ai spammé le truc pendant 6 mois. Ça a pas marché. Et après, là, j'ai bifurqué. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, l'e-com, vas-y, ça me saoule, j'aime pas. Et j'ai envie de revenir sur. J'ai envie de vendre des services. Ouais, après, chacun son. Parce ouais, que du chacun son coup, truc. moi, je venais du monde des applis mobiles. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais vendre aux gens des applis mobiles. C'est ça que je me suis dit. Mais je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout, et pour toute niche, et pour tout type d'entrepreneur. Et je pense vraiment, faut pas être bloqué sur un truc. Je pense il faut s'essayer Ouais, à certaines effectivement, bien choses sûr. et tester des niches qui peuvent potentiellement correspondre. Mais tu vois, regarde. Tu as fait de l'e-com, on va dire, en vendant du produit à la base. Ouais. Et tu as switché sur ce process par rapport à cette opportunité qui s'est présentée à toi ou autre. OK? Ouais. Mais le déclenchement, Ouais. il part quand même de l'e-com, tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est c'est ça, sûr. c'est C'est ça sûr. qui est beau. C'est ça qui est beau. Ah, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ce Non, qui c'est compte, ça. c'est qu'il y ait une flamme, il y ait une étincelle. Voilà, tu vois, tu as investi La sur flamme, quoi à un c'est moment? important. Je sais pas si tu as pris un coach, une Oh, j'ai format pris- ou oh, frérot, comment j'ai tu as pris- fait. J'ai pris 3 formats Voilà. et un coaching. Mais en vrai. À 19 piges, j'ai claqué plus de 10K, frérot. Ah ouais, t'as mis un vrai En billet, fait, toi. tous mes salaires, Tu les mettais dedans. j'ai juste mis dedans et dans un ordi. Ouais, mais t'étais smart quand même. Dedans et dans un Non, ordi. t'étais smart parce Et que du même coup- si tu me dis que ça a pas pété comme tu voulais, Ouais. Derrière, j'ai fait un peu ben- d'oseille, j'ai fait un peu d'oseille. Franchement, j'étais content, j'ai fait un peu d'oseille. Dieu merci. Et puis en plus, derrière, t'as réussi à switcher et à. J'ai mes premiers blocages révolus, je me rappelle. Oh, elle, j'ai jamais raconté, frérot. Tu sais que j'ai jamais eu de blocage Revolut. Mais comment vous avez fait? Mais j'ai plein de potes à moi, ils en ont eu. Mais je sais J'ai pas, moi, le ils me font premier pas chier. blocage révolu à l'époque, ouais, c'était. J'ai commencé à. Eh, les gars, me portez pas l'œil, hein, je veux pas des blocages Revolut là. Non, mais je me rappelle à l'époque, après ils m'ont débloqué et tout, mais Ouais. tu sais, ils sont là, ils te demandent des trucs et ça prend du temps. Et quand t'arrives et que t'as encaissé tes payouts et que tu veux payer de la pub et que ton argent ils te disent désolé, tu peux pas l'utiliser, Ah, ça rend ouf. c'est Ah, je sais que j'ai des potes à moi, ils ont super eu ça, ça rend frustrant. Mais t'étais en entreprise déjà ou t'étais en. À l'époque, j'étais flex. en début d'auto-entreprise Ouais, c'est pour ça. en France. Ah, mais c'est pour Mais ça que- venait de démarrer. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a eu des Et problèmes. j'étais à quelques mois du départ, tu vois. C'est quand vous n'avez pas de boîte, les gars, c'est ça où ça bug. Après, en Suisse, on a moins ces problèmes-là, tu sais. Bah, Ouais. t'as bossé vite fait en Suisse, tu m'avais expliqué, tu étais venu coacher des mecs et tout à l'époque. Ouais, j'ai eu pas mal de clients en Suisse. Ouais. Ouais, du coup, en Suisse, on n'a pas ce souci-là. C'est vrai que les banques, elles sont un peu plus flex, un peu plus. Comment dire? Elles cassent un peu moins la tête. Ouais. Tu vois, même si t'as pas la boîte tout de suite, bah, tranquille, tu vois, voilà, tu expliques le process et c'est bon, c'est Vive parti. la Suisse, ça. Ouais, pour ça, vive la Suisse par rapport à ça. Non, ça Vive la c'est sûr. Suisse, les frères. Par rapport à ça, c'est vraiment la vive la Suisse. Suisse. Mais ok, non, mais c'est cool de comprendre Ouais. vraiment comme je t'ai dit, le début et comment tu as avancé. Et tu sais, moi, je te vois comment, Mousse? Dis-moi, frérot, je suis curieux. Tu connais Vous êtes un ovni. Non, mais tu vois
Dans les années, je sais plus quelle année, la rue Everlord, là, aux États-Unis. Ouais. Tu te rappelles de. Ouais, je vois le délire. J'arriverai pas à te sortir l'année, hein, je suis pas si bon que Ouais, ça je à ce vois, niveau-là, mais bref. Rue Everlord, tout le monde allait chercher de l'or. Fin du 20e, ouais. Ouais. Non, fin du 19, non 19e. Fin Ouais, du fin du 19e, 19. ouais. Et en gros, celui-là qui faisait de l'oseille à cette époque-là, c'est qui? Celui qui vend les pioches. Ben voilà, je te vends quand même ça, frérot. Ouais, Toi, bah, tu vends les frérot. pioches. Parce que nous, en vrai, on est les mecs qui vont dans la rivière, là, qui vendent du produit, tu vois, qui essaient Ouais. de trouver l'or. Bon, on en trouve quand même, heureusement, tu vois, on s'en sort bien, Dieu merci, on Ouais. va pas se plaindre. Hein. Mais c'est lui qui vend les pioches. C'est lui qui m'a vendu le seau et la pioche pour C'est aller un mindset, taper. c'est un mindset. Non, Mais dans tous les bien sûr, business, c'est un c'est mindset. disponible dans tous les business. Hein. Oui. Dans tous les business, c'est des positionnements, c'est des stratégies, mais je pense qu'il faut apprendre, il faut prendre des compétences, il faut se lancer. Et après, au fur et à mesure, on peut y arriver. Quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on marche. Est-ce que tu as 2-3 questions, toi? Tu as préparé Ouais, 2-3 bien trucs sûr, pour bien moi sûr, ou bien tu veux que sûr. je t'enchaîne? Parce que moi, j'en ai plusieurs. Hein. Vas-y, si tu veux. Mais vas-y, balance-moi en une et avec plaisir. Et Vas-y. je vais essayer de te répondre. Moi, la question que j'ai, la première qui me vient, parce que tu vois, je suis un ancien de l'e-com. Ouais. Je vois beaucoup de gens en e-com, genre, qui galèrent, hein, Ouais, malheureusement. qui bah ouais. galèrent ou même qui ont give up ou peu importe. Et moi, tu vois, j'ai vu là il y a quelques mois, d'un coup, pas comme ça, t'as scalé de fou. Et tu penses c'est quoi qui fait tu penses c'est quoi qui fait la différence en 2025, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, l'e-com évolue, les places se resserrent. Je pense de manière générale, dans le business en ligne, tout devient plus difficile. En tout Ouais. cas, c'est mon avis. Ouais. Après, je pense pour les mecs qui sont très chauds, qui sont en place, bah ça glisse. Mais pour les mecs qui veulent se lancer, bah forcément, c'est beaucoup plus difficile, je pense, qu'il y a 7 ans, quoi. Alors, tu sais quoi, je vais te répondre. Moi, 2020 ou aujourd'hui 2026, par contre, là, ça y est, on y est. Ouais, ça y est. 2026, je te jure que c'est le même process. Hmm. En fait, ça a évolué. Bien sûr que ça a évolué. Ok. Bien sûr que la concu, elle est plus rude. Parce que le business évolue. Mais le business, il devient plus dur d'un côté, mais plus simple d'un autre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'époque des IA, etc. Tu vois, donc Mhm. ça te facilite de ouf. Oh, moi, à l'époque, tout le côté marketing, c'était nous. Hmm. Il n'y avait pas une IA qui pouvait nous reprendre. Attention, ce mot-là, tac, tu devrais le mettre comme ça parce que nanana. Ça n'existait pas, ça. On faisait même des fautes de frappe, tu vois, des fautes d'orthographe. Les images, on va juste prendre les images, tu vois. Déjà, donc, tout ton côté au niveau de l'image sur ton site ou tes pubs ou autre, on maîtrisait pas les Photoshop. Du coup, on était là avec des applications mais flinguées à essayer de sortir quelque chose. On prenait les images d'AliExpress. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs de malade. Tu utilises une bonne IA si tu es un peu smart. Tu utilises une bonne IA, d'accord? Franchement, déjà, tout ce qui est le visuel sur ton site, il va être très très pro, d'accord? Après, tu vas monter ton site. Moi, je t'explique mes sites. Je les monte sur des thèmes début. Les mecs, ils vont me payer des thèmes à $500, là, ou je sais pas combien. J'achète pas ça. Thème début. Ils disent, mais par contre, je bosse sur mon site. Je le code de A à Z avec des IA. ChatGPT ou une autre, tu vois. Mais que ce soit des codes liquide perso directement dans les pages produits ou je rentre plus loin dans le code et je refais toute la structure du site comme moi je le souhaite, tu vois, pour que ça rende vraiment un rendu professionnel et pour pas avoir le même rendu que monsieur A, monsieur B et monsieur C, tu vois, parce que sinon ça marche pas. En fait, pourquoi ça marche pas pour ces gens-là? C'est parce que soit ils ont des stratèges de 2018 et ils se sont bloqués à ça, d'accord? Ça a quand même évolué un petit peu, il faut suivre la tendance. Ou soit leur site, leur pub, en fait, ils refont la même chose que leurs concurrents. Et ça ne peut pas fonctionner, frérot. Mais c'est comme tout. Si toi, tu ouvres un coiffeur là, et moi, j'ouvre un coiffeur à côté, je fais exactement le même process, le même ci, le même ça. Mais pourquoi? Il faut que je mette un petit peu. Ouais, tu vois, tu innoves, tu fais de la différence. c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est pas plus dur. Non, c'est pas plus dur. Pour moi, le business, il est pareil. C'est du 50-50. Un côté, c'est un peu plus dur, mais l'autre côté, c'est plus facile. Donc, en vrai, ça équilibre, tu vois. Et pour moi, en 2026, qu'est-ce qui fait que tu peux réussir ou que tu ne peux pas? C'est tes bases. C'est comment tu t'es formé. Qu'est-ce que tu as appris? En fait, les mecs, ils n'ont pas de formation. Ils ne savent pas déjà rechercher un produit. Ils n'ont pas de mindset. Et tout le côté marketing, ça ne fonctionne pas. Ils ne l'ont pas encore, tu vois. Comment tu veux vendre un produit si tu n'as pas de base en marketing? Comment tu veux trouver un produit winner si tu ne sais pas comment le chercher? Et ainsi de suite. Et en fait, si tu as tes bases et tu as une bonne format et que derrière, tu bosses, attention, parce que ça ne se fait pas en 1 heure par jour, tu bosses et tu es déter, ça veut dire que tu te dis, vas-y, jusqu'à que ça fonctionne, je suis là. Je m'instruis, j'avance. C'est comme dans chaque business. Et à la fin, c'est la logique de la loi des noms. À la fin, il y a un oui. Ça veut dire, vas-y, tu bosses, tu vas y arriver. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde, ce business. Il faut juste se donner les moyens. Bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour bien...
tu dis que tu fais des customisations, tu fais en sorte que ce soit différent de tout le monde. Tu penses, j'entends bien que c'est toi et tes compétences marketing. Parce que si tu as les bonnes compétences marketing, tu vas être capable de bien l'idée, donner la bonne vision. C'est quoi que tu regardes au quotidien? Comment t'opères comment t'opères ton business, tes shops? Ben, déjà, je suis quelqu'un de très curieux. Ok. Donc ça veut dire que si je dois passer des heures sur les réseaux sociaux, c'est pas pour regarder des conneries, scroller et puis c'est marrant, ils m'envoyaient des réels avec mes potes, ça ne Ok. sert à rien ça, tu vois. En fait, moi, mon temps, j'essaie de l'optimiser. Si je passe du temps sur les réseaux et Insta, les TikTok quoi, c'est pour voir les stratèges pubs de mes concurrents. Combien de shops j'ai relancé grâce à ça, combien de winners j'ai trouvé simplement en scrollant. Parce que en fait, Smart, ouais. bah, tu vois, par exemple, je le configure pour que je reçois du contenu US, mon phone, tu vois, mon FB, etc., avec un VPN et ainsi de suite. Et du coup, bah, je suis targeté par les pubs US. Et frérot, vas-y, je passe du temps dans mon fil d'actualité, Tu etc. vois ce qui te plaît dès que tu Et cliques je sur regarde un ce qui truc. fonctionne, et je regarde l'angle marketing, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, il faut simplement, pour moi, être un peu curieux et regarder ce qui se passe. Et en fait, tu vois l'évolution. Si tu es tout le temps à la page, tout le temps en train de regarder ce qui se passe, bah, tu vois l'évolution du marketing, dans quel sens ça parle, etc. etc. Et c'est ça qui te permet, en fait, bah, de toi aussi d'être toujours à la page. Tu sais, moi, j'ai une formation aujourd'hui. Si moi, je suis pas à la page, comment je tu vas vais former? former C'est sûr, mes c'est mecs, sûr. tu vois, C'est les sûr. membres de la... Ça pourra pas fonctionner. Ce que je te disais, ouais, je custom mes sites, mais il n'y a pas que le site, il y a le marketing derrière et il y a les créas. Après, Dieu merci, bah, je suis avec quelqu'un, je suis en couple, et cette personne-là, elle est très, très forte pour tout ce qui est pub, tu vois. Moi, c'est pas trop ma cam. D'habitude, j'ai engagé du monde, tu vois. Et elle, bon, maintenant avec les IA, c'est plus simple pour les statiques, mais franchement, même pour les montages et tout ça, elle a un truc, tu vois, elle a vraiment le truc pour faire les Elle a le montages. toucher, elle sent les Voilà, elle choses. sent le truc, comment filmer, etc. et tout. Et après, moi, je revois le truc et je dis, attends. Parce que j'ai aussi quand même l'œil, Ouais, mais je t'as pense l'œil que du je suis un, stratège, ouais. moi, je suis un peu feignant, je sais pas, par rapport à ça. Mais en tout cas, je dis, attends, remodifie juste cette séquence-là, mets-la là et tout ça. Mais en vrai, vas-y, c'est pour vous, les gars. C'est simple. Putain, bibliothèque Facebook, Ouais. chat GPT, problème actuel, quel produit, mots-clés, vous recherchez ça, marché US, vous regardez si ça tourne sur un marché français, italien, européen, ça tourne pas. Vous répliquez, vous changez bien entendu le site. Je vous ai pas dit de tout faire pareil parce que vous allez vous faire sauter sinon. Mais vous refaites un site à votre sauce, mais vous répliquez le même angle marketing. Il a fonctionné là-bas. Combien il y a de chances qu'il va fonctionner là? C'est énorme. C'est sûr, C'est simple en vrai. Alors, des fois, il faut t'en lancer 3-4 parce que y en a un autre qui est passé avant toi, ou parce que si, ou parce que ça. Mais si tu veux faire du cash flow, moi je te parle de cash flow, ça, c'est pas des business que tu vas garder sur le long terme. Mais frérot, tu fais des 100, 200, 4 CA en un mois avec ça. Dieu merci, moi, ça me permet d'avoir un bon lifestyle, d'investir. Enfin, voilà, tu vois. Normal, Et après, frérot, fais une brand comme j'ai pu faire. Fais des choses un peu plus poussées Pourquoi derrière. pas tester tes propres angles marketing après? Ben, c'est ça. Après, une fois que tu as lancé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape une fois que tu as ça? Une fois que j'ai. Une fois que tu as copié, tu as un shop qui tourne bien. Ouais. Donc tu t'es inspiré d'un angle qui fonctionne bien aux US, tu veux le faire je sais pas, sur un marché européen. Ouais. Ensuite, tu as fait tes 100, 200 KD. Ok. Enfin, 100, 200 K Ouais, overall. j'aimerais bien, mais non, c'est Soon. plus, c'est plus mensuel généralement. Mais voilà, tranquille, ça cache ses chiffres. Si c'est les tiens, respect. Non. Mais Il y a des gars qui font, il y a des gars qui ah, font bien sûr, bah, j'en ai dans mon entourage. Hein, Il y a attention, des gars, ils font hein, vraiment qui des sont gros très chiffres. très chauds. Hein, je vois des chiffres, je suis là, waouh. Mais ce qui se passe derrière, ben, moi, j'essaye toujours d'aller plus loin. Donc d'évoluer, comme tu as dit, ouais, je teste d'autres angles marketing, d'accord? Que ce soit dans mes créas, généralement dans les créas, j'essaie vraiment de trouver beaucoup d'angles marketing différents pour toucher plus de monde par rapport à ce produit-là, parce qu'un produit, tu peux le vendre sous beaucoup d'angles si t'es un peu smart à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que le drop, j'ai jamais gardé une boutique sur des années en drop. Par contre, j'ai des proches à moi, ils ont des boutiques en drop, ça fait 4 ans, c'est la même boutique. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça existe. Hein. Ça existe, je le et vois c'est d'autres aussi. stratèges. Ouais, c'est pas du méta achat impulsif. Non. D'accord? Là, on parle plus. C'est d'autres stratèges. Mais non, après moi, on va dire que le drop, ça me permet de faire du cash flow. D'accord? Ça me permet de faire du cash flow et j'aime ça. Franchement, j'aime ça. J'aime monter des sites, j'aime lancer un nouveau projet, tout ça. Ça me donne de la dopamine à mort. Tu vois, moi, je kiffe. Tu vois, tous les jours, je suis 3-4 heures en mode taf sur mon ordi, en mode deep. Vraiment, je suis dedans. Et je kiffe. Je kiffe monter mes sites, les voir, les rendre beaux et tout. C'est mon kiff. Mais derrière, non. Comme je t'ai dit, Brain, j'avais déjà lancé des Brain par le passé. J'en ai encore une là actuellement. Ouais. Et j'ai la format. Moi, c'est la format qui me prend pas mal de temps parce que je la fais évoluer au quotidien. J'essaye de suivre les mecs et tout ça. Tu sais, moi, l'objectif, c'est que les mecs qui sont dans la format, ils chiffrent.
J'en ai des qui commencent à faire leur Ouais. vente et tout, je suis content, tu vois. Mais tu sais, c'est valorisant d'avoir une personne qui va t'écrire derrière, ouais, j'ai fait mes premières ventes et tout. Et tu kiffes, tu dis, c'est un peu grâce à moi. Alors ouais, il m'a payé, il a acheté une formation, Ouais. etc. et tout, mais c'est parce que je lui ai transmis mon savoir. Et ça, c'est mon kiff quand même. C'est carré. Je ne c'est vais carré. pas te dire le contraire. C'est quoi, selon toi, qui fait que les gens, ils... Tu sais, il y a des gens, ils ont essayé. Ils ont Ouais. essayé il y a des années. Ils ont pris plein de formats, ils ont fait plein de trucs. Pourquoi ça marche pas pour eux? C'est quoi les erreurs qu'ils font? C'est quoi la chose qui doit changer? Ah, frérot. Tu sais, l'erreur, elle est où? C'est Mm. leur mindset. Mm. La vérité, c'est leur mindset. Ouais, ils ont essayé, comme tu as dit. Ouais, Mais ils ont essayé combien de temps? Comment? Est-ce qu'ils se sont vraiment donné les moyens de réussir? ouais, C'est quand même un mec qui va à la salle de sport. ouais, Ouais, il y en a combien qui ont pris des abonnements? ouais. T'as capté? Franchement, il y a combien de personnes dans le monde qui ont pris un jour un abonnement à la salle de sport et qui ont essayé aussi au début? Ouais, il est dedans, hein, les gars. Non, mais- Non, mais moi, je Mais là, ça va mieux. Non, là, ça va mieux. Ah, là, Ça va mieux. C'est vrai, là, je peux rien dire. C'est vrai, t'es venu me faire une séance avec moi et j'ai vu que, Ça va, je me suis défendu quand même. que c'est bon. Non, ça non, y je est. me défends. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et On continue de show up sur le long terme. C'est ça, frérot. C'est OK, ça va pas marcher pendant les 3 premiers mois, mais quoi, on s'arrête? Ça veut dire que tu as investi 1K, 2K, 3K, 10K, j'en sais rien. Tu En continues. ta format, tes pubs, tes IA, tes spies, tes programmes de spy pour trouver des produits binaires, Mm. et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et derrière, tu fais quoi? Ah, tant pis, ça n'a pas marché. Ben non, mon ref. Ouais. C'est pas tant pis, ça n'a pas marché. C'est OK. Là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Reprends depuis le début. C'est toujours, tu sais, le mindset. On en parle toujours, mais ta façon de penser, c'est ça qui va faire que tu vas réussir dans quelque chose ou pas. 100%, 100%. Et après, c'est ta détermination et il va falloir créer une habitude. Mm, mm. Tu sais, souvent, ben, ces mecs-là qui n'ont pas réussi, c'est des mecs qui étaient motivés. Ah, on va tout casser, ils étaient déter ci et ça. Mais tu sais, sur un petit moment, parce qu'après, la motivation, elle se barre. Non, mais c'est réel, tu vois. Quand tu es motivé au début, mais au bout de quelques semaines, ça s'estompe. Ah, c'est sûr. Ça, Par contre, si tu crées une habitude et tu es déterminé, tu te dis non, moi je crée une habitude, chaque jour je taffe. Chaque jour, 2 heures, 3 heures, peu importe ce qui se passe, c'est pour ce business-là. Bah, frérot, à la fin, tu vas réussir, c'est pas tu possible. penses c'est parce que tu sais pas, il y a des gens. Moi, quand je testais et tout, regarde, j'ai fait l'erreur de rester sur le même shop. Ouais, voilà, bah, t'as commis des erreurs. Mais Ouais, là, j'ai fait le maintenant, con. avec le recul, Ouais. tu vois les erreurs. Ah ouais, c'est sûr, je les vois. Mais il y a beaucoup de gens, ils se sont arrêtés de voir, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, après un moment, bah, ils se disent, vas-y, c'est quoi, je sais pas, genre, bon, avoir un taf, c'est OK. Mais après, ils se disent, c'est quoi, vas-y, fuck, ça marche plus. Et ils arrêtent de chercher, tu vois. C'est ça aussi. Ouais, mais c'est parce que, c'est-à-dire que leur situation actuelle leur con- va. Leur va. Ah oui, frérot, c'est pas possible. Si pour toi, tu as testé un truc, ça marche pas, au bout de 3 mois, et tu dis, ah, vas-y, tant pis, ça marche pas, c'est de l'arnaque, c'est un scam, c'est peu importe quoi, comment tu penses. Mm. Et tu te dis, ah, de toute façon, j'ai mon taf, ah, j'ai mon appart, ah, ça va, ah, je pars en vacances. Mais après, quand tu vas sur les réseaux et tu vois la vie des autres, tu te dis, ah, Bah, ouais, frérot, tu veux quoi? Tu sais, anecdote marrante. Là, tu vois, je vais lancer mon Insta en français, Ouais, tu vois. il est temps. Et du coup, parce que du coup, je suis que à l'international. Ouais, Mais du oui. coup, C'est je me suis l'anglophone. connecté à mon compte Insta de quand j'étais au lycée et genre ma première année d'université. Ok. Et j'ai commencé à regarder les stories. Ah ouais, voir La les gens story un un peu, peu, ce qu'ils- voir les gens, ouais, qu'est-ce bah qu'ils vont ouais, être- 10 ans après, quoi, grosso modo, un peu plus. Ouais, un peu moins même, un peu moins. Ouais. Un peu moins, Ok, ok. ouais. Et frérot, j'étais... Ouais, si, un peu moins, bah, plus ou moins, bref. Et frérot, j'étais... En fait, je pense quand tu vois les gens, si tu commences à follow des gens qui sont inspirants sur Insta et qu'à côté, tu compares à des gens qui ne le sont pas, Non, mais il y a un fossé. il y a, fossé, frérot, il y a fossé, un non, gap de Il y a malade. clairement un fossé. C'est après. Frérot, qu'est-ce que tu vas aller montrer ta vie à, je sais pas moi, en France Enfin, même si tu la montres, tu sais que t'as. Enfin, en mode, pour 95% des gens, c'est pas très inspirant, quoi. tu vois. Non, il y a pas. Non, c'est pas inspirant. Et Tu sais, si tu vois une meuf qui a fait sa vie maintenant en Nouvelle-Zélande, frérot, mais tu vois, regarde. et qui a fait le pas, tu vois. Même moi, je peux te dire une chose. Hein. J'ai mon entourage, tu vois, mon entourage que j'ai connu avant. Et il y en a, je suis encore en contact. Il y en a des, t'as plus. Enfin, tu vois comment c'est. Normal. Et des fois, ouais, pareil, je vois leur story, leur ci, leur ça, tu vois. Non, mais en fait, c'est après, si pour eux, ils sont heureux, moi, de nouveau, c'est OK. Tu vois, je suis pas là Bien pour sûr, juger. bien sûr. Mais en fait, ça me fait mal quand derrière, on me dit, ouais, moi aussi, j'ai envie de réussir. Moi aussi, mais si tu le veux vraiment, pourquoi tu t'es pas donné les moyens? Ouais. Je comprends pas, tu sais. J'ai une anecdote, si tu veux, pour toi. Et les gens, ils comprennent pas. Il faut se faire mal. Ouais. Il faut se faire mal. Il faut Comme au vraiment sport, passer hein. par des étapes pour réussir. Ou voilà. Moi, frérot,
quand j'ai lancé mes premiers shops ou quand j'ai eu des downs et je devais relancer des shops parce que c'est le business, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, Ouais. je dépensais beaucoup d'argent au début, j'ai fait un peu le Normal. fou. Mais du coup, je faisais quoi, frérot? J'avais tant de budget sur le mois. Je me disais, OK, j'ai tant de budget sur le mois, mais il faut que je lance des ads, ça va me coûter tant. Il faut que je paye ça, ça va me coûter tant. Je te jure, j'allais au magasin chez moi à Aldi. Hmm. Donc en Suisse, tu vois. Aldi, c'est le moins cher en gros. Ouais, avec ouais, Lidl. c'est Ben, comme, c'est un peu comme la France. Hein. Ben, Ouais, bref. il y a Aldi aussi, Aldi Voilà. chez nous. Ben, j'allais chez Aldi. Frérot, j'achetais des paquets de riz. J'achetais des boîtes de thon, tu sais, 1 euro, 1,50 € chez nous, c'est les Ouais. prix, tu vois, les boîtes les moins chères tout en bas. Là, toujours ce qui est en bas, c'est le moins cher, tu vois. Et ouais, ben, mec, c'est comme ça, tu vois. Je prenais mes petites boîtes de thon, je prenais mon riz et je prenais genre un petit légume. Je te jure, je mangeais ça, frérot. Parce qu'en fait, je me disais non. Tu sais, j'avais le mindset, je me disais non, 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 non. Vas-y, Mais- c'est pas grave, on sacrifie un peu, mais on sait pourquoi on le fait. Frérot, tu me rappelles des anecdotes. Non, mais c'est vrai. Frérot, je me rappelle quand j'étais en train de grind, quand j'avais mon appart et tout sur Paname et que je voulais grind, je voulais même pas passer du temps à cuisiner. Ouais. Et soit, du coup, j'avais mon coach qui me faisait mes plats. Bon, ça me coûtait un peu d'oseille, mais quand je voulais économiser de l'oseille avant, je sais pas si tu vois, genre l'espèce de plat de genre de lentilles avec des épices. Ok. Et genre, tu mets de l'eau chaude, tu mets au micro-ondes, 2 minutes, c'est cuit, tu manges. Alors, je vois, mais chez nous, c'est une conserve. Nous, c'est un sachet que Ok. tu dois mettre dans l'eau. Mais moi, c'est une conserve. Pareil, je l'ai acheté, je crois, elle coûtait 2 francs. Je mettais juste Ah, un peu gros, de poivre, c'est je dingue. mangeais ça. Ouais, ouais, c'était ça, cash. Mais Moi, je me suis dit, lentilles, il y a des protéines. phrase. après, au bout d'un moment, tu sais, t'as un budget. Alors, soit, vas-y, tu dis, ah, je m'en fous, je m'achète telle et Ouais, telle gros. chose, telle et telle chose. C'est dingue. Et ben, tant pis, vas-y, le business plus tard. Ou soit, tu dis, vas-y, je me sacrifie. Je mangeais quand même à ma faim, tu vois. Je veux pas dire non Normal, plus que je mangeais pas à ma normal, faim, je veux frérot. pas abuser du bail. Mais Moi, j'étais vas-y. gros, même carrément, à manger ça, Ouais. j'étais gros, carrément. non, mais tu vois, ouais, parce que c'était la mauvaise alimentation. Mais les sorties, genre restaurant, nanani, nanana, y'a pas, je sortais pas, frérot, j'avais rien à foutre. J'allais au lac chez moi, tu sais, je viens de Neuchâtel en Suisse. Ouais. J'allais au lac, c'est gratuit, je faisais des marches, c'est gratuit. Je me disais, je dépense pas. C'est pas que j'avais pas de sous, j'avais un peu d'argent, mais en Ouais. fait, je voulais garder pour Pour continuer le à développer le business, business, tu vois. T'as Et raison, t'as ouais, raison. c'est ça en gros, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est le mindset au bout d'un moment, tu vois. 100%, C'est 100%. clairement ça. 100%, 100%. Et tu penses, parce que, est-ce qu'il y a en vrai, c'est quoi les raccourcis? Parce que moi, j'aurais aimé en vrai, parce que tu vois, quand je me suis lancé, j'ai eu un raccourci, tu vois, j'ai réussi à chiffrer assez vite. Ok. Et après, frustration, j'ai pas du tout réussi à rechiffrer. Ouais, mais Du parce coup, que ça fait mal à la tête. T'as eu Mais un en petit vrai- hack, mais c'est pas bon. Ouais, c'était le petit hack. Mais du coup, comment tu fais, genre, qu'est-ce qui fait la diff selon toi pour les mecs qui arrivent à chiffrer vraiment vite et ceux que ça leur prend, frérot, ça leur prend 6 mois, 1 an, 2 ans. Ben, tu sais quoi, je peux te prendre ma 3 ans. meuf comme exemple. Parce qu'avec ma meuf, c'est pas mal. Faut comprendre, ma meuf, à la base, c'était une cliente, tu vois, coaching. Ouais. C'est une cliente coaching. Et en gros, ben, je l'ai coachée. Mais quand je la coachais, je coachais une autre meuf aussi en parallèle. ça Pendant suffit. ce mois-là, j'en avais 2 en coaching, tu vois. Et en gros, elle a réussi, ma copine a réussi. Et l'autre, malheureusement, elle n'a pas réussi. Je sais pas où elle en est actuellement, tu vois. Je pense qu'elle a lâché l'affaire. Mais bref, et pourtant, je leur ai donné le même savoir aux deux. Hmm. Ok, il y en a un qui a réussi et un qui n'a pas réussi. Donc là, on peut vraiment prendre l'exemple et ça, c'est top. Et ce qui a fait la différence, comme je t'ai dit, c'est le mindset, la détermination. Et il y en a une qui s'est donné les moyens d'y arriver. Ça veut dire que je lui disais, ouais, vas-y, pour la semaine prochaine, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Ok, tu fais ce process-là, tu vas suivre ça. Pour trouver ton produit, tu me fais une analyse sur 4 shops et ci et ça. Enfin, je donnais pas mal de process à mettre en place pour justement trouver son winner et ci et ça. Mhm. Et l'autre, je lui donnais les mêmes process, tu Mhm. vois. Et l'autre, elle me disait oui, oui. Et on arrivait la semaine suivante, ah, j'ai pas eu le temps, que le taf et ci et ça. Tandis que la fille qui est devenue ma copine, peu importe ce qu'elle avait à faire, Ouais, dans la c'est journée, fait. elle se disait, vas-y, Bah. on y va, tu vois. Et elle est là, la diff. Elle est là, la diff. Alors, bien sûr, il y en a des, ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il y en a des, Ouais. ils ont un peu plus de. Comment dire? Vas-y, on va faire un petite passe avec le football, vu que le football, c'est mon Ouais, kiff. ouais, c'est carré, Mais c'est carré. tu vois, tu prends un joueur comme Lionel Messi. Mm. Il est né un peu avec ce talent-là. Alors, bien sûr, il a bossé derrière, tu vois, mais tu vois, c'est inné un peu. Il y a des gens, le marketing, c'est un peu inné quand même. Il y a des gens, ils doivent bosser plus comme un Cristiano. Mais c'est pas qu'ils vont pas y arriver. Regarde, Cristiano, il était peut-être moins fort au départ que Messi et pourtant, il a fait des saisons aussi incroyables. J'essaie de comparer Bien sûr, plus bien simple sûr. pour que les gens y comprennent. Mais ceux-là qui réussissent, on va dire, plus vite, s'ils ont suivi le même process, les deux dans la même case, ils ont fait exactement la même chose, c'est juste qu'il avait peut-être un petit talent supplémentaire. Mais ça veut pas dire que l'autre, il pourra pas le dépasser par la C'est suite. sûr, c'est sûr. Mais Oh, même si t'es juste t'es dans la Champions League, t'inquiète pas, ton salaire, il sera c'est carré, bon, hein. pour moi, tu as réussi déjà. Bah tu oui, vois. c'est En fait, ça. regarde, là, je vais switcher là-dessus, mais des fois, les gens, on parle de 100K, 200K, et ci et ça, ils sont là, waouh, waouh. Mais frérot, moi, quand j'ai commencé, dans ma tête, c'était, vas-y, j'essaie de gagner 5000 francs suisses
Net, avec non. mon business, Par mois. ouais, par mois, net par mois, avec mon business et d'être libre géographiquement. C'était ça mon objectif. Alors que je gagnais entre 7 et 9 000 francs suisses, tu vois, à cette époque-là, quand j'étais salarié. Ah, c'était même pareil chez moi. On avait les mêmes objectifs. Bah, tu vois, et en gros, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que si tu arrives à gagner déjà 5 000 francs suisses net par mois, dans d'autres pays, ton lifestyle, ton train de Ah, vie, bah, il upgrade de ouf. tu gagnes un salaire en euros, tu le dépenses en roupies ou en Tu comprends, thaï-baht mais ou en... les gars, nous, en dirham, nous, on est à en Bali, dinar. on est à Bali, tu vois. Je sais pas combien tu dépenses par mois, mais c'est pas très cher la vie ici. Alors tu peux kiffer, tu peux flamber, tu peux aller en boîte, tu peux prendre des tables, tu peux te prendre une villa à 10 000 si tu veux, il y a pas de problème, tout ça c'est faisable. Mais tu peux avoir un bon lifestyle déjà avec, vas-y, un 5 000 balles par mois, tu as un très très beau lifestyle par mois. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas Donc, très très loin avec ça. Donc tu vois, déjà les gens ils devraient. Avec 2-3 000, tu vis déjà comme un prince. Ouais, allez, c'est un peu light quand même. En vrai, tu peux bien vivre. Frérot, j'ai fait les comptes le mois passé, j'ai vu combien j'ai dépensé, arrête. Non, mais si tu prends un appart à l'année. Si tu Ah, prends moi j'ai payé en upfront, ouais, mais après ça dépend ce que tu prends comme logement. Ouais, si tu prends un appart à l'année, tu peux avoir un appart, je sais pas, à 10 000 balles par an. Et après, tu fais. Ouais, moi c'est light quand même, 10 000, t'as un petit truc. Ouais, Ah, moi j'ai une villa, one j'ai une villa bed. 2 chambres, piscine, bordel, machin, tout ça. Bon, elle est Parce que jolie. t'es très bien placé si tu vas un peu plus loin. Si tu Ouais, vas un peu plus ouais, loin. si tu tu vas un peu t'ex- plus loin, ouais, tu ouais, peux, ok. tu peux optimiser. Ouais. Non, mais après, il y a plein de stratégies, il y a plein Ouais, de des techniques. Je stratèges, dis pas bien que c'est sûr. ce qu'il faut faire. Mais je dis que je connais des gens à Bali, frérot, avec même des 2000 balles, ils sont vraiment pleins aux as, mais ils vivent avec beaucoup moins. Ouais, non, mais Vraiment, c'est je vrai. connais des gens, ils vivent avec vraiment beaucoup moins. Ouais, moi j'ai un Bon, c'est bah, pas mon cas, moi je flambe un ouais, peu. toi, Mais, bon, après voilà, mais, tu ta life. mais ouais, Non, non, mais j'ai un pote à moi, Ouais. j'étais avec lui ce matin. Il m'a dit, je crois, il s'envoie genre 1 500 $ à lui et 1 500 $ à sa femme Ouais. chaque mois pour les à côté, le kiff et tout. Ouais. La maison, elle est payée, tu vois. Ouais. C'est tout ce qui se dépense par mois, grosso modo 3 000 $. C'est Et pourtant, c'est un mec qui fait des 100K par mois de CA, tu vois. Donc en Ouais. gros, il n'y a pas de problème niveau Ouais, financier. c'est ça. C'est juste que En vrai, ouais, c'est tout bon. franchement, c'est une bonne stratégie aussi pour bien Ouais, pour investir focus, derrière, pour et si, investir et et ça, tout, non, c'est non. bien. Non, Tu- c'est cool. Tu sacrifies quelques années pour investir fort après, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est Bah carré. vas-y, on parle de Bali. Moi, je vais peut-être reprendre une petite question, ça te dérange pas? Vas-y, parlons un peu d'e-com, continue sur l'e-com comme tu veux, ou Bali comme tu préfères. Non, on peut continuer volontiers sur l'e-com. Ben là, tu sais quoi, j'ai une petite question ici, je vais la switcher là. Vas-y, frère. Vu qu'on parlait tout à l'heure un peu de tes services, blocage, FB, et ci et ça, Ouais, tu as des très gros clients. ouais. D'accord. C'est quoi les plus gros, c'est quoi les... Bah ouais, moi j'ai envie de savoir. Je sais. Alors, je te demande pas comment ils s'appellent, je te demande pas leurs produits. Et ce qui est bien, et c'est ça que je kiffe chez toi quand même, ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît, ouais, 4 ans. Et bah, les gars, ça fait 4 ans que je connais ce mec-là. Il voit tous les chiffres, il voit tous les produits qui tournent, il voit ci, il voit ça. Mais on n'en a jamais parlé et je sais qu'il reste professionnel. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais que si un jour tu serais venu vers moi, tu m'as dit, ouais, t'as vu, lui, il fait tant, lui, il fait tant, lui, il fait tant. Tu sais que j'aurais mal pris. Ouais. Parce qu'en vrai, je me serais dit, il va faire pareil avec moi. Non, mais c'est sûr, c'est pas l'objectif. Bah L'objectif, non, mais c'est ça qui Il y a des boutiques. C'est intéressant. Il y a des boutiques dans le monde entier et en fait les gens, moi je suis choqué de voir à quel point il y a de l'argent qui circule en fait dans l'e-commerce, mais vraiment des sommes ahurissantes. Mais il y a tout, mais en gros en général des gros clients qui bossent avec nous, des gros clients, c'est des clients qui vont faire entre 3 et 5 millions par mois. Tu vois, ça c'est De CA. de CA. Ouais, ça c'est c'est énorme. genre- Hein. ça, c'est des gros clients qui tournent chez nous. C'est ça qu'ils vont faire à peu près comme chiffre. Il peut avoir genre une exception de temps en temps qui peut faire 10 millions par mois, mais c'est quand même relativement rare et qui Ok. ont des modèles qui sont différents. Et globalement, ces business-là, pour faire des revenus aussi élevés, il y a souvent un taux de, comment on dit, les gens qui reviennent. Ouais, récurrence. Taux de, pas récurrence, mais genre taux de revenir acheter sur la boutique, tu vois. C'est pas récurrence. Ouais, c'est peut-être taux de Ouais, récurrence. peu importe. Parce qu'en fait, récurrence, ça me fait penser au monthly. Le fait Ouais. subscription, Ok. abonnement, ça me fait penser à Ouais, récurrence. mais c'est pas pareil. Non, c'est des gens qui reviennent à racheter tout simplement. Ouais, pas un c'est ça. abonnement, Donc, ouais. ils ont un bon pourcentage de personnes qui reviennent sur leur Ouais, mais c'est boutique. ça, de toute façon, ça marche comme ça. Et en plus, ils ont des communautés. Donc, c'est pas juste, voilà, t'achètes et. Non, Non, c'est non, vraiment. Bien sûr. C'est vraiment en mode, il y a un univers autour de leur brand. Évidemment, ils ont des brands. Oui, ben. Ils ont leur propre Imagine bien qu'à packaging. 3-5 millions de mois, t'as une bonne brand. Ouais, t'as belle une belle commu, brand, et ci et ça. T'as un truc sympa. Et aussi pour certains, ils font aussi des abonnements. Et les abonnements, ça permet d'augmenter énormément les revenus C'est magique ça. pour une base clientèle plus basse. Par exemple, dans l'industrie du Nutra. Donc Nutra, c'est tout ce qui est suppléments, compléments Ah. alimentaires, etc. Bah ouais, c'est un peu plus dur de rentrer sur le marché, mais par contre, quand tu rentres, en général, tu Ah, peux garder tu- une base client pendant Alors, du long terme.
pour te lancer dans le business, je te le conseille, mais par la suite, une fois que tu as du cash flow ici et ça, que tu as compris le rouage du système, mais tu sais que c'est des marchés incroyables, ça. C'est sûr, c'est sûr. Des marchés Franchement, incroyables. c'est Voilà, si truc tu à de lancer fou. une brain là-dessus et à la faire péter, mais Ouais. c'est bon. Après, sur les... Champion du monde. Hein. Exactement. Sur les industries, on voit quand même beaucoup de choses qui reviennent beaucoup. Donc, quand je dis qui reviennent beaucoup, quand je parle des produits suppléments, compléments Ouais. alimentaires, etc., c'est souvent orienté pour femmes. C'est souvent pour femmes. Ouais, magnésium, lalani, nanana. Ça dépend, ça collagène. peut être, ça peut Moi, il y être avait des problèmes de collagène, stress, c'est- ça peut être des trucs par rapport à la grossesse, ça peut être par rapport à l'âge, ça peut être à la beauté. Mhm. Il y a plein d'angles enfin, il y a plein de possibilités. Là, je reste assez vague, Ouais, ouais, bien sûr. mais il y a vraiment pas mal de possibilités. Et après, le reste, il y a quand même, franchement, on voit quand même des niches. Ça reste les trucs de santé qui ressortent beaucoup. Mais il y a les trucs orthopédiques. Ouais, bon, ça. Ça, on l'a vu, on l'a revu. Mais, Ouais, mais tu sais que ça marche toujours. Hein. mais je vois encore des nouvelles boutiques arriver Ouais, avec la même stratège. avec Même stratège, même marketing, ça marche toujours. mais avec un branding différent. Ouais, un peu plus poussé. Et ça fonctionne. Donc, Non, ouais, il y a un ça- peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais vas-y, il y a un truc, s'il te plaît. Vas-y. Je sais que c'est pas ton client, donc du coup, on peut pas en parler, etc. Vu que tu m'en Vas-y. avais parlé. Et cette anecdote, elle est juste incroyable. Franchement, écoutez-la. Parce que quand il me l'a expliqué à moi, elle m'a chauffé. C'est que le monsieur, là, je sais pas, de 60, 70 ans, là. Ah, celui-ci. C'est incroyable cette histoire, mais franchement, en gros, c'est grave motivant pour quelqu'un qui se lance pour moi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Bah, en fait, j'étais dans un mastermind américain. Voilà. Donc, moi, j'ai investi dans un mastermind pour continuer de me former. Là, Ouais, cette année. t'as investi sur toi, oui. Continue d'apprendre. J'étais là, c'était en mai. Tu m'en as parlé de cette Ouais, histoire. c'est ça. Je venais d'investir à l'époque 35K en mois pour continuer d'apprendre. Attends. 35K, il a investi sur lui pour continuer d'apprendre. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous réalisez la chose. Ouais. Donc investissez sur vous. Allez, on reprend. Ouais, du coup, j'ai investi cette somme sur moi pour continuer d'apprendre, voir comment je peux être un meilleur entrepreneur et tout. Mhm. Et mon premier binôme, en fait, dans le mastermind, tu as des binômes. Donc, tous Ouais. les mois, tu es mis avec un binôme différent. Et mon premier binôme, c'était un monsieur, il devait avoir 60 ans. Et en fait, ça faisait 4 ans qu'il s'est lancé dans le business en ligne. Et en fait, lui, il est passionné de menuiserie Ouais. avec des machines. Donc, en gros, c'est de la sculpture sur bois. Ok. Donc tu as des pièces de bois et tu peux sculpter dessus. Et en fait, il a lancé une chaîne YouTube pour ça, en mode pour partager un peu ses trucs. Et il espérait vendre quelque chose derrière. Il espérait vendre une Il avait formation. quand même l'intérêt quand même de vendre. Il s'est dit, vas-y, je vais essayer de faire quelque chose. À la base, on lui a dit, prends un sujet sur lequel tu connais quelque chose Ouais. et crée du contenu dessus et vends quelque chose dessus. À la base, c'était un peu ça. Et du coup, ça s'est passé comme ça l'histoire. Et le mec, il a construit une audience. Et en fait, ça allait mal financièrement. Il savait pas comment faire. Et de fil en aiguille, il a essayé de vendre des coachings, des accompagnements. Il a essayé de vendre un Il peu. voulait s'en sortir en vrai. Il voulait s'en sortir, tu vois. Ouais. Et au final, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a tout un délire autour des tournevis. Enfin, en gros, tu as ta machine qui sculpte. Ouais. Et tu as le truc, l'embout que tu mets par-dessus. Ouais, quand on a les machines CNC, là, je vois, parce que j'ai bossé vite fait en en horlogerie découpe quand ou j'étais quoi. plus jeune, etc. Puis t'as des machines, mais ouais, je vois, t'as le petit outil que tu mets, etc. T'as le petit truc que tu mets, un peu Ouais. comme le petit truc que tu mets au bout. Et en fonction de l'outil que tu mets, t'as un poli qui est différent, Ah. tu coupes différemment, t'as un effet qui est différent, etc. Et en fait, lui, il s'est amusé parce qu'il est passionné depuis longtemps. En Ouais, fait, c'est son kiff. il a fait ses propres trucs. Il a fait ses Elle a propres... créé ses propres petites pièces. Ouais, il a créé ses Ouais. propres petites pièces. Et après, donc, il a fait le délire fournisseur chinois et tout. Et au début, il était en mode, voilà, pour le fun. C'était même pas le business, c'est qu'il était en mode, vas-y, je vais vendre ce truc-là. Ouais, mais il avait pas la vision, mais il l'a fait, mais il avait pas la vision. Il l'a fait, mais il n'avait pas la vision. Et après, du coup, naturellement, beaucoup de ses clients, enfin, beaucoup de gens de sa communauté voulaient avoir le même rendu que lui. Parce qu'il partageait ça sur sa chaîne YouTube et il est monté quand même. Là, je crois qu'il doit avoir 100 000 abonnés. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est parti. son Ah ouais, fils. non, mais quand moi, je l'ai rencontré, je l'ai vu passer de genre un truc comme 60 à 80 K Ouais. pendant la période où je le côtoyais. Ouais. Mais il m'a dit, voilà, ça faisait 1 ou 2 ans, il était passé de 0 à 1, à 2, à 5, à 10. Et après, de fil en aiguille, il a jusqu'à 100 K abonnés, frérot. C'est incroyable. Et le gars, il a pas un poil noir, hein, il est full cheveux blancs. Hein. Ouais, mais tu vois, Il 60 a l'âge. ans. Hein. Ouais, 60 ans. C'est Et- ça qui est incroyable, surtout, je trouve. Et du coup, après, il s'est lancé, il a une boutique. Mais qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais, mais Vraiment, tu vois des il me l'avait vis, présenté. tu comprends et rien. je T'es en pensais, mode, mais franchement, si t'es pas dans ce monde-là, tu comprends rien. ouais, il faut être dans ce monde-là. Ouais.
Et le gars, il fait plusieurs millions par an avec ce business. Tu vois, c'est ultra niché. C'est un vrai business. Il m'a dit, ouais, il fait 2-3 millions, 2-3 millions par an de revenus, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même impressionnant. Ah, mais ça veut dire 2-3 millions en vendant des tournevis, entre parenthèses. Ouais, en vendant des tournevis. Donc si le mec fait 20% de marge, les gars, ça lui fait quand même 500-600K à l'année. Hein. Et avant, c'était un salarié avant ça. Ah bah avant, il était même retraité, je crois. Il avait plus de salarié. Ouais, mais c'est incroyable. Ça a retraité le frérot. Non, mais c'est un délire. c'est une claque pour moi. Et ça m'avait mis une claque, et dans le sens où tu as des compétences, utilise-les. C'est ça. Utilise-les. Et pourquoi ça m'avait mis une claque, tu sais, je rebondis dessus, mais tu m'as expliqué ça en mai, quand j'étais là à Bali, j'étais venu en mai vite fait et tout, à Bali, on s'était vu. Et tu m'avais parlé de ça pour chez le fun, toi, ouais, voilà, juste posé comme ça dans une discussion et tout. Ça puis- il m'a choqué le frérot. Ouais, bah, même moi, ça m'a choqué. Moi je me suis dit, ouais, il est chaud le gars. Non, il est mais chaud. même moi, ça m'a choqué. Puis moi, j'avais toujours mes boutiques en drop qui tournaient, machin, ici et ça. Puis je faisais un peu de coaching et tout. Tu sais que c'est là que ça m'a mis appliqué, hein. une claque quand tu m'as expliqué cette histoire-là. Parce que, en fait, ça fait, je vais pas te dire des années non plus, mais genre, je pense 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que j'avais une petite idée dans ma tête de faire un jour une format. C'était pas non plus, j'ai jamais eu l'idée, tu vois, je veux pas, voilà. Mais sauf que, tu sais, à chaque fois, tu repousses un peu à demain parce que déjà, c'est un monde un peu c'était un monde un peu, entre parenthèses, inconnu pour moi, la format. Le coaching, c'est une chose, mais c'était du one-one, donc c'était tranquille. Là, créer toute une format, je dis, oh, putain, tout le process et tout, putain, ça va être long. Et quand tu m'expliquais ça, ce mec-là, qui avait ces connaissances-là, et au final, à 60 ans, je dis, mais je suis un ouf, moi, quoi. Je suis rentré, tu te souviens, je suis rentré, j'ai lancé la format. Let's Tu go, vois, let's tu vois, go. comme quoi. Mais pourtant, par le passé, j'ai une autre anecdote là-dessus par rapport à ça, la format et tout ça, et j'aurais dû le faire avant. Donc toi, ça m'a donné une impulsion, mais tu sais que par le passé, un jour, je suis posé dans un café chicha à la Chaux-de-Fonds en Suisse, Ok. avec une personne que je connais de longue date, donc un ami que je connais de longue date. On se voyait un peu moins, donc de temps en temps, j'allais le voir et tout ça. Et, et ce mec-là, il me fait quoi un jour? On est posé, on est en train de boire un verre, ça, on fume du chicha, blablabla, on discute. Tu sais, moi, mes discussions, elles sont souvent centrées business. Ouais, machin, faudrait faire Normal. ça, si, ça. Bah, je suis comme ça, tu vois. Normal, pareil. Et en gros, je lui explique le process, le business, l'e-com. Tu sais, je suis en train de lui parler. C'est pas un mec qui est dedans. Et d'un coup, je vois le mec, il est comme ça avec son téléphone. Ouais. Puis d'un coup, je dis, frérot, tu fais quoi? Tu me filmes? Tu sais, je comprends pas, tu vois. Ouais. Il dit, mais tu te rends pas compte. En fait, ta façon de parler et d'expliquer, je comprends tout le business model. Il me dit, frérot, je comprends pas pourquoi tu fais pas une formation. Ouais. Et tu vois, donc, en clair, j'avais déjà eu plein de signaux Qu'il qui étaient fallait venus. faire. Mais... Voilà, mais des fois, tu as besoin de la dernière impulsion. Et ton histoire là, avec ce mec-là, ce mec d'un Gareth, certain il âge et s'appelle. tout ça, ça m'a mis Gareth. vraiment l'impulsion Ouais. pour lancer le business model. Tu vois, je dis, ah, vas-y, c'est bon, au bout d'un moment. Let's go, yallah. Il a totalement raison. Ouais, c'est Mais ça, ok, c'est ok. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Ok, ça. incroyable. Ben, tu sais quoi, vas-y, on peut switcher un petit peu, pourquoi pas, sur... là, j'ai une petite question pour toi par rapport à Bali, etc. Pourquoi Vas-y. et tout ça, j'aimerais bien comprendre, parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu en 21, ici, tu étais déjà là. Ouais. T'es arrivé en quelle année, toi, déjà? La première fois, j'ai découvert Bali en 2019. 2019, ok. Et après, je suis revenu à Bali en fin 2020. Fin Ok. 2020, on est venu en octobre, novembre par là, avant la deuxième vague de Covid. Ok. Et la première vague, ils ont ouvert vite fait. Et Après, rentré deuxième en vague. cachette. Et après, nous, on est partis. Donc, la deuxième vague, ça avait lieu quelques mois après, je sais plus. Ouais, bah, moi, j'étais là pendant la deuxième Ouais. vague, du coup. C'est ça. Mais pourquoi Bali? Bali, franchement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai dû faire. Là, cette année, j'ai dû faire une quinzaine de Non, mais destinations. toi, je sais, t'étais à Bangkok il n'y a pas longtemps, t'étais là. Ouais, j'ai pas mal bougé. En fait, je continue de tester en permanence. Là, Ouais, les mais lieux. ça reste ici quand même. Mais les lieux qui m'attirent, on va dire, t'as quoi? T'as genre Marrakech au Maroc, Bangkok en Thaïlande et Bali, quoi. Après, les autres lieux m'attirent pas vraiment. J'ai fait pas mal d'allers-retours à Singapour cette année. Ouais. Dubaï, ça m'attire un peu moins. Et ouais, je pense que j'essaie de découvrir. Là, j'essaie de découvrir un peu les pays d'Afrique. Et Ouais, c'est j'essaie vrai de que voir. allé faire un. Ouais, j'ai fait Kenya, Afrique du Sud et tout. Non, Bali, je pense que c'est un bon équilibre. Un bon équilibre. T'as le fuseau horaire qui est bien, t'es dans le futur. C'est vrai que ici, on est dans le futur. Ça, c'est. Moi, j'aime bien, franchement. La vie, le budget, il est cool. La vie, elle est facile. Les gens, ils sont c'est chill. Il y a un bon train de vie. Et t'arrives, tes projets, il se passe des trucs. Quand je suis en France, je fais que de m'embrouiller avec des Français, donc ça me saoule. Non, mais regarde, tu sais quoi, je vais rebondir sur un truc là-dessus, c'est bien. Tu veux qu'on parle de Bali, etc. Il y a une personne connue sur les réseaux, sur YouTube, etc. Je ne vais peut-être pas citer son nom parce que c'est pas le but. Vas-y. Mais j'ai vu une de ses vidéos passer, c'était un short, hein, ça a été cut, je pense, d'une interview ou autre,
où il disait en clair que ouais, Bali, non, les gens qui sont à Bali, c'est pas possible, qui travaillent, c'est des mythos, c'est des faux entrepreneurs, tu peux pas bosser depuis Bali. En gros, c'est pas possible de bosser depuis ici. Et pourtant, toi, tu as une agence, tu as monté une agence, ça fait 5-6 ans que tu es ici maintenant. Ouais. D'accord. Les entrepreneurs qui font, et je connais des entrepreneurs qui ont des fortunes qui sont entre 50 et 100 millions qui habitent à Bali. Hein. Merci. Non, mais en fait, Donc, frérot. en fait, j'arrive pas à comprendre le comment. Non, à Bali, tu peux pas bosser parce que tu as trop de. Comment dire, tu sais, Ouais. trop envie de sortir. Mais c'est pas vrai. Bah, Gros, tu si veux, t'as le mindset, t'as le mindset. tu frérot. choisis la vie que tu veux, quoi. Mais c'est ça. En En vrai, tu fait, choisis la vie que tu veux. si ce matin tu te réveilles, tu sais que tu as des tâches à faire, tu vas faire des tâches avant d'aller Normal. commencer à flex et kiffer ta life, non? Normal. Ah, bah non, c'est bien. Chacun choisit son train de vie. Mais du coup, ouais, la France, je pense Non, que le la mindset, France, il est vraiment négatif. Tu sais qu'il est beaucoup plus négatif que la Suisse. Hein. Eh ben, je sais même pas. Mais c'est vrai que quand j'étais en Suisse, je passais des bons moments quand même. C'était globalement positif, je trouvais. Ouais. Je trouve que la Suisse, c'est beaucoup plus. Tu peux rester plus longtemps, je pense. C'est boring, tu t'ennuies. Ouais, tu Tu sais, t'ennuies. à force, tu t'ennuies quand même. Bah, tu sais, Ouais. Et puis c'est très carriériste. Ouais. C'est axé carriériste. Mais après, par rapport à la France, non, il y a un monde. Franchement, il y a un Ouais, il y a un monde. monde. Ah, il y a un monde. Ça met une claque à la France, mais de ouf. Non, mais il faut Au pas petit c'est pas la déj. fois. Non, mais frérot, moi, ben, tu sais, je suis né en France quand même. J'ai quand même Ouais. vécu en France, donc j'arrive T'es à resté, comparer. Du coup, t'es venu en Suisse après? Ouais, moi, je suis venu à 15 ans en Suisse. Ah. J'avais 15 ans quand je suis venu en Suisse. Tu sais, j'ai même fait mon lycée et tout en France. Ok. Donc, du coup, non, j'arrive à comparer un peu. Puis, je vais souvent Ouais. en France, la famille et tout, j'arrive à comparer les deux. Non, c'est quand même la Suisse, pour moi, elle met Ouais. une claque à la France. Après, en France, Paris, quand t'as de l'argent, c'est sympa. Ouais. Et le Sud. Le Ok. reste, je suis pas fan, moi, perso. Ouais, le Sud, j'ai. Le Sud, c'est bien en haute saison. Sinon, c'est Ouais. pas très drôle. Ouais, faut que... Là, justement, j'ai envie d'y retourner en haute saison pour le réexpérimenter avec un mindset plus. Avec un Ouais. mindset qui a évolué. quoi. Après, moi, ce que je trouve dommage, tu vois, il y a des beaux endroits, même pareil de ça, tu peux avoir de l'argent et tout, mais ça n'a rien à voir avec ici ou d'autres places dans le monde par rapport juste au service. Ouais. Tu sais, tu peux prendre un hôtel à 1000 € la nuit à Paris, tu vois, un Ils s'en truc de battent les ouf. couilles. Non, mais frérot, tu vas appeler à 4 heures le room service, tu vas leur dire, ouais, écoutez, j'ai faim. S'ils te répondent déjà, c'est bien, et s'ils te répondent, ils vont te dire, ouais, on a des sandwichs triangles, tu vois. Genre en mode, non, mais il n'y aura rien. Tandis que ici, à Bali, tu prends un bel putain. 5 étoiles méchant, ou sur Dubaï, un 5 étoiles méchant, appelle à 4 heures du matin le room service. Tu vas voir s'ils te ramènent pas à manger, frérot. Ils Il vont va te faire ramener tout ce que tu veux. Ah, ils vont te ramener tout Ah ce que oui, tu mais veux. parce que c'est le service, tu as payé pour ça, en gros. Tu vois, tu payes quand même une chambre à un certain prix, et si, C'est un ça. certain standing. Et ça, c'est un peu dommage, tu vois. Mais après, non, le mindset avec la France, ils ont un problème avec l'argent, les Français. C'est sûr. C'est dommage. Ils C'est ont un problème avec dommage. l'argent, ils ont un problème avec d'où tu viens, ils ont un problème avec tout. Non, mais c'est dommage. Ouais. Genre, C'est obligé. demande à un Français, tu gagnes combien? Ça se dit pas. Mais dès que j'arrive à l'aéroport, je sens que je suis arrivé en France, tu vois. T'arrives à l'aéroport, t'arrives au taxi, tout le monde parle rebeu. Je te jure que t'as pas besoin d'aller C'est jusqu'à là. c'est Regarde. Mais déjà à l'entrée, tu sais, moi je crois que j'étais en Suède, et en fait c'était un avion qui allait vers Paris. Du coup, Ouais. dès l'avion, tu vois les gens qui parlent en français, tu vois. Ouais. Tu rentres dans l'avion et j'entends des histoires, des trucs, des Ouais. dramas, de la Que de la négativité. de la négativité. Et je suis Ouais, en je mode sais. ah ouais. Ah, mais ok, c'est bah, dommage, Là c'est dommage. là je sais que je suis en France déjà. Ouais, t'as compris, ça y est. Dans l'avion à Stockholm, je sais déjà que je suis en France. Mais regarde, Je peux. on va aller encore plus loin. Pour les gens qui vont regarder ce podcast et qui viennent de Suisse, ils vont comprendre. Là, t'as Genève, Ouais. t'as la frontière et là, t'as Ouais. Annemasse. Passe la frontière. Il y a une frontière, il y a 5 minutes de voiture, même pas. Ouais. Tu passes. C'est un autre monde. Le bâtiment, il tire la gueule, machin. À l'autre côté, Genève, tout est beau, tu comprends pas? Je dis, mais comment on a fait en 5 minutes un changement drastique comme ça? Même l'herbe, elle est moins belle. Merde, ouais. Non, mais frérot, c'est incroyable. Non, mais en vrai, le mindset en France, malheureusement, il est vraiment pas bon. Mais ils ont été un petit peu, chaud. Ouais. Ouais, c'est un petit peu rentrés dans cette case-là. Leur lavage de cerveau, tu vois. Non, tu dois. Voilà, fais tes études, trouve un boulot, ferme ta bouche, et ci et ça. Tu vas retirer 300 €, on te demande pourquoi tu les retires. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ouais, problèmes à c'est ce ça, niveau-là avec la c'est France. ça, C'est c'est dommage, sûr. c'est dommage. Moi, franchement, j'incite tout le monde à. Peu importe dans quel business, hein, que ce soit l'e-com ou je sais pas s'il rentre dans un autre business, un million de business à faire et tout. Faites, franchement, lancez vos business et développez-vous et bloquez pas à ça, quoi. Je suis curieux, parce que tu étais venu à Bali, Ouais. puis tu es rentré en Suisse, puis au final tu es revenu revivre ici. Merci. Est-ce que tu peux nous. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où en attendant? Ouais, ok. Pourquoi Bali? Ouais, mais tu sais quoi, franchement, Je pense que ça peut inspirer l'audience. Ouais. avec grand plaisir. Bah, je te dis, 2020, je me lance dans l'e-com. Ouais. Premier 100K en quelques mois de Ouais. CA. Donc Ouais. 30 balles, 35 balles de bénéf. Ok. Ok. Après, ça continue. Je fais plus 100K, mais je fais encore des 50, des 60 et ci et ça. Ok. Je pars à Dubaï pendant quelques mois. Mm. Je flingue 50, 60 000 francs par mois à Dubaï.
Ok, Ouais, je viens de faire 35 000, je flingue 60 000. C'est-à-dire, en fait, tout ce que Tout je ce que fais, t'as gagné. tout ce que j'ai gagné, puis tout ce que je fais par la suite, je les flingue. Ouais. Je les éclate. Ok. Bref, ça avance et ci et ça. Je rentre en Suisse, je suis banqueroute. Ouais. À un moment, je rentre en Suisse, je suis banqueroute de Dubaï. Je relance des shops. Bah, après, t'as le savoir-faire. Tu vas te relancer. Tranquille, j'ai pas Ouais. peur parce que je sais que j'ai un savoir-faire en vrai. Et vas-y, ça va se refaire. J'ai Ouais. mon appart en Suisse, blablabla. Bref, je relance en Suisse, je relance des shops, tout bam. Je repète sur un shop. Ok, c'est cool. Hop, il y a de nouveau de l'oseille. Ouais. Derrière, je me rassocie avec mon pote. On fait du business, tout ça. Hop, on fait peut-être un autre shop. On vient à Bali. Ok. On vient à Bali, tout ça. On kiffe, on est en mode vacances. Et c'est la première fois que je viens, mais quand je te rencontre. Ok, en 2021. Ouais, voilà, 21. On vient là, t'as vu, on Tu est te en mode refais vacances. tranquillement. Ouais, là, ça allait bien financièrement, Dieu merci. Carré, Le carré. shop tournait bien. Et 21, ouais. Et du coup, on fait, je crois, un mois tous ensemble. Après, ils partent. Après, moi, je reste encore 1 ou 2 mois, tu sais, dans le Ouais. kiff et tout. Et après, je rentre, j'avais des trucs à faire. Je fais 2-3 voyages et tout. Je relance un business. On relance un business, je monte une brain. Au début, elle marche bien. Après, elle se casse la gueule. Mais bon, bref, on se fait scam un peu sur cette brain-là. En parallèle du drop, quand même, toujours et tout. Je refais un peu d'oseille. Et là, je prends une mauvaise décision. Parce que j'ai de l'oseille, mais pas non plus autant que ça. Et mes business ne tournent pas autant bien que ça. Mais je me dis, vas-y, je me casse à Bali, je vais habiter à Bali. Ok. 22. Ok, genre juste après, ouais, je me Ouais, ouais, rappelle. 22, ouais. Tu me rappelles- en fait, je dis de la merde, en fait, t'es revenu. Bah oui, je suis revenu. Je dis de la merde, ma question, elle est nulle. Nah, c'est pas grave, tranquille. Désolé, frérot. Non, c'est faux. 22, je viens. Je suis un Et ouf, quand t'es je viens en revenu. 22, tu sais, j'ai un business qui tourne. Et j'ai l'optique de rester là. Ouais. Mais sauf quand on fait les comptes du business qui tourne, il tourne Ouais. pas autant que ça, frérot. Ouais. Et en fait, je rentre dans un mauvais mood. Genre, tu sais, je Ouais. taffe plus. Ça, c'est moi, tu vois, le mindset. De nouveau, c'est pour ça que je te Ouais. dis, c'est le mindset au bout d'un moment. Je taffe Comme- plus, je kiffe ma life, je rigole, ha ha ha, nanana. Tous les soirs, je suis dans les chichas, dans ci, dans ça, boîte de nuit. En plus, j'étais célibataire à cette époque-là, donc je te Ouais. laisse imaginer. Et ouais, bref, je reste, je sais plus, 6, 7 mois, 8 mois, je sais plus combien de temps je reste à cette époque-là. T'as Ouais. vu, j'essaie de bosser un peu. Je me souviens un soir, t'étais venu chez moi, Ouais. quand j'habitais à Kirobokan, là. Ouais. Bref. Mais je bosse vite Ouais, fait, tu vois, ok, franchement, ok. vite fait. Et en fait, quand je vois l'argent fondre, Ouais. Bon, bah, je me mets en état de panique, mais je fais les choses à l'envers. Et je Ah. lance de tous les côtés, mais je lance sans réfléchir les business. Ouais. Donc en vrai, ça fonctionne pas. Ouais. Et je fais les choses à l'envers et tout. Et je prends une claque. Pas ça Ouais. me réveille, mais je prends une claque dans le sens où, vas-y, j'ai plus beaucoup d'oseille de côté. Je suis là. Je me dis, vas-y, il faut faire un choix là. Je Hmm. peux pas rester là comme ça. Je vois que ça va pas, tu vois, et tout. Et c'est pour ça que je rentre en Suisse. Hmm. Je me dis, vas-y, il te reste un peu d'oseille. Rentre en Suisse, frérot, on va réfléchir. T'as vu, t'as le business plan, tu sais comment faire de l'argent. Comment t'aurais refait les choses si c'était à refaire? C'était à refaire en 22? Ouais. Ben, frérot, je viens. Ok, à la limite, le fait de venir, même si le business ne tourne pas correctement, c'était peut-être pas autant que ça le mauvais choix avec du recul, Ouais. mais je viens avec un focus de bosser. Je viens pas avec un focus en mode vas-y, c'est la belle vie, tu vois. Ouais. Non, je viens avec un focus où je me dis vas-y, tous les jours c'est 4 heures dessus. Et en vrai, il n'y aurait pas eu de problème. Là, c'était moi le problème. Moi, je l'avoue, les gars, c'était moi le souci. J'étais trop en mode. Non, je pense que olé, ça peut olé. beaucoup inspirer parce que les gens. En fait, on parle beaucoup des belles histoires. Ouais, on parle jamais des Mais problèmes. je pense qu'il faut parler aussi des mauvais, Mm. enfin des histoires un peu plus challengeantes et voir comment on les vit quoi. Qu'est-ce qui se regarde. passe quoi. Ben ouais, je rentre, machin, si, ça. Bon, à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui habitait là-bas, donc du coup, forcément. Ah, elle te tire. Ouais, elle me tire en Tire la parenthèse. corde comme Non, ça. là. pas vraiment, mais comme j'ai plus trop de cash et puis que je suis un peu attaché à cette personne-là à ce moment-là ou quoi, ben vas-y, je rentre, je me dis, on va voir comment on va faire et tout. Mais c'était une époque un peu de merde, tu sais, parce qu'elle, elle venait d'une famille très très riche. Ouais. Genre ses parents, frérot, je sais pas, il doit pas être loin du milliard, le père. Ah oui. Non, mais vraiment, j'ai jamais vu une famille comme ça. En tout cas, un grand respect à ce monsieur-là. Si un jour il voit ma vidéo par rapport à son parcours, parce que c'est incroyable. Tu sais, j'ai discuté un petit peu avec lui Ouais. et c'est très inspirant. Ouais. Mais bref, je suis avec cette personne-là et cette personne-là, elle est pas. Par contre, elle est pas axée argent. Tu vois, ça va, tranquille. Ouais. Malgré qu'elle vient d'une famille comme ça et tout. Mais sauf, je peux rien lui offrir, moi, à ce moment-là. Ouais. Tu sais, je suis un chien, frérot. T'inquiète, là tu veux, là c'est. Là, mais t'as compris. Et bref, bon, après, au final, la relation, elle dure pas. Mais ouais, je rentre en Suisse et tout, et je relance des shops toujours. Toujours. Mais tu sais, un peu, je te dis, un peu la tête dans le guidon. Je refais un peu d'argent, mais pas non plus des chiffres pas possibles. Mais parce que je fais les choses à l'envers. Et tu sais que même à un moment, à cette époque-là, je me dis, tu sais quoi, là, j'ai plus assez de cash pour relancer assez d'az, assez de ci, assez de ça. Ouais. On va être smart. Je fais un bond en arrière. T'as vu, je fais un bond en arrière. Je prends un job. Mhm. Je retourne dans la case salariat.
Mais dans ma tête, je sais que C'est c'est pour smart. quelques mois, Ouais. tranquille. C'est C'est une période de bien. transition pour, Voilà. pour coffrer En vrai, un peu. moi, j'étais assureur à la base, Ouais. avant d'être indépendant et avant d'être e-commerçant et avant de lancer mes propres business et tout ça, et dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai un background d'assureur. Donc, c'est facile pour moi de rentrer dans ce domaine-là parce que, tu sais, j'ai eu quelques années ci et ça. Ouais. Donc, du coup, je rentre dans une boîte, mais tu sais, je suis smart. Je me dis, OK, il faut que je trouve une boîte qui me donne un gros fixe. Mhm. T'as vu comme ça, je mange le gros fixe pendant 2-3 mois, je fais quelques coms, juste l'histoire d'avoir assez, Ouais. mais que ça me prenne pas trop de temps non plus. Comme ça, comme je peux ça- continuer à lancer des business en parallèle. Bien tu sûr, vois c'est ça le mindset, c'est ça le bon Ah mindset. oui. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Faites ça, les gars. Bien sûr. Et en gros, je trouve une boîte qui me donnait 5000 nets de fixe par mois. Ok. Tu vois. Je me dis, OK, parfait, pendant 3 mois. Puis après, ils baissaient leur fixe. Je m'en foutais, moi, dans ma tête, je savais que j'allais pas faire plus que 3 mois, tu vois. Ouais. Et en gros, je vais bosser pour eux pendant 3 mois. Le premier mois, je devais quand même, entre parenthèses, charbonner parce que j'étais en format. Donc, vas-y, j'ai pas trop de temps pour moi. J'en avais, mais pas autant que ça. Mais ensuite, les mois suivants, oui, parce que ça y est, j'étais au bureau. Ça y est, frérot, je faisais rien. Ils l'ont compris, tu vois. Je faisais rien. En vrai, je faisais acte de présence. Je faisais 2-3 contrats, l'histoire qu'ils disaient, ils bossent. Mais frérot, je passais mes heures, mes journées sur mon ordi, moi. Regarde. Remplir ton Je icône. faisais venir Brahim dans les bureaux. J'ai fait genre, t'es un client et je t'ai fait, tu vois. Non, mais moi c'était. En fait, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, j'ai 3 mois. Faut que je rentre 20 à 25K en 3 mois avec ce taf-là. Et comme ça, j'ai assez pour réinvestir dans tous les business que j'avais dans ma tête, parce qu'il me fallait un peu de cash à cette époque-là, tu vois. J'aurais pu aller l'emprunter, mais je préférais les faire les choses par normal, moi-même. c'est mieux de pas Non, je emprunter. préférais faire les choses par moi-même. Ah Et je me suis mis dans cette merde tout seul parce que, frérot, Ouais. quelques années ou quelques mois avant, frérot, j'avais des 200K dans mes comptes. Ouais. C'est moi qui les ai cramés Ouais. et qui n'a pas été assez smart à ce moment-là. Donc, faites Ouais. pas la même erreur. Hein. Mais du coup, ouais, je fais 3 mois. Je mange mes 20 à 25K. Et je relance des business. C'est reparti. Dieu Ouais. merci, tu vois. Et ouais, après, je suis resté en Suisse un petit moment, mais parce que je voulais mettre plein de stratèges en place, ce que j'ai fait. Et Il y avait des surtout, business physiques aussi, peut-être, je sais pas. Pas forcément. physique, non. J'avais une Ok. brain, non, pas forcément physique. J'ai voulu lancer une agence, par contre, de com. Ok. J'ai pseudo-lancé. Mais tu sais, en fait, genre, tu sais, pour démarcher un peu les entreprises, la région, s'occuper de leur réseau, ici et ça et tout. Mais tu sais, ça me motivait pas trop. En fait. Ouais. J'avais pas trop envie d'aller faire le commercial, bla bla bla. En fait, donc, c'est-à-dire que j'allais au ralenti, je me donnais pas de somme. J'ai fait quelques mandats. Hein. On a pris quelques. Avec un assos à moi, on a pris quelques billets par rapport à ça et tout. Parce qu'il y a toujours du business. Hein. Ça, c'est un business, si vous pouvez lancer. Hein. Allez voir les commerçants de votre entourage, frérot. Pff, il y en a combien Ouais, qui ont un site éclaté, qui sont pas bien placés sur Ouais, Google, des qui machin. communes, ouais. Et tu factures, hein, et ils payent. Hein. Ouais. Un instinct, un machin, ils payent. Parce qu'en fait, ils savent pas. C'est des gens qui ont, mis à part ce monsieur qui a 60 ans, qui sait, des gens qui ont 50, 60 ans, ils ont des restos, toujours la même chose depuis toujours, ils comprennent pas. Ouais. Hop, tu mets 2000, 3000, la bille, ils la payent, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça marche. Mais ouais, du coup, non, moi, je voulais mettre assez de choses en place. Ouais, je pense Avant plus de en Suisse, repartir. hein. En France, Oh, les la budgets sont France, plus bas. moi, la France, En France, avec des budgets plus bas. Français, non, non. Moi, la peut-être France, avec c'est pas pour 500 moi. balles, peut-être, ou 700 balles max. mais pas Ouais, plus. la Suisse, c'est différent, c'est vrai, on a d'autres moyens. Mais du coup, ouais, je voulais mettre assez de stratèges en place pour revenir vivre ici Ouais. et avoir suffisamment de cash flow devant moi. Je voulais pas me retrouver dans la même situation Bien sûr. qu'en 22. Donc, même si j'ai voyagé entre-temps et j'ai kiffé ma vie quand même, heureusement. Donc, j'ai mis pas mal de stratèges en place et je suis revenu avec suffisamment d'argent dans mes comptes société et suffisamment de business qui tourne. Et Dieu merci, tout va bien. Carré. Voilà on un adore. peu là. On Comme on a rebondi. On adore, il faut rebondir. Mais ouais. Frérot, moi j'ai des petites questions si t'es Vas-y, chaud. Vas-y. Là, on a parlé de ça. Ok. Vas-y. Prochaines étapes. Prochaines étapes. Ben, là, tu me dis, ça fait 5 ans que tu as l'agence. Ouais. Et On c'est se comme le dit, si on se moi, le ça dit. fait 5 ans que j'ai, je sais pas, la format. C'est quoi les prochaines étapes? Ce serait pareil, tu vois. Bah, on essaie d'évoluer comme on peut. Tu sais. J'y parle plus. On essaie d'évoluer comme on peut. Non, je pense que c'est important de. Comment dire? Un peu comme je vous ai partagé tout à l'heure, tu sais, apprendre, Ouais. prendre les compétences, stacker. Ouais. Et à un moment, quand la bonne opportunité arrive, la bonne opportunité arrive. Mhm. Bah là, aujourd'hui, je suis un peu dans. Je pense que c'est un peu le même mindset. Je pense que mon business a fait son bout de chemin. Et c'est cool. Et c'est génial. Et maintenant, j'ai envie de voir comment je peux faire pour tout ce que j'ai appris à travers mon agence, le mettre en place avec d'autres agences. Ok, ben voilà, ça me parle. Ça. Et du coup, donc là, tu vois, je suis associé à d'autres agences et j'ai des propositions de rachat de parts d'autres agences, etc. Attends, je te coupe 2 secondes, mais d'autres agences qui font le même business model que toi? Ou il y a un petit peu des Similaire. choses. Ok, d'accord. Différent, mais similaire. D'accord.
Donc, faut imaginer, moi, je sais pas, quel exemple je peux donner? Je sais même pas, frérot, quel exemple je peux donner. J'arrive, moi, je vends des kebabs, et le frérot, il vend des pizzas. Ok, c'est bon. Ou, On mais comprend. voilà, ou Ouais, sinon, je vends des kebabs. ça reste de la, Et de la après, resto. et après, j'ai Ouais, j'ai l'usine, compris. et après, j'ai l'usine qui va faire les pains. Ouais, Tu ouais, vois? ça reste de la resto. Avec les pains, je fais les Ouais. kebabs. Tu vois, j'en sais rien, un truc du genre. Non, j'ai compris, ils vont Un truc comprendre. du genre. Et donc là, c'est ça, je suis dans ça. Et en fait, j'essaie. En fait, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais là, je me rends compte, avec toute modestie, je me rends compte à quel point le business en ligne, il est vaste. Et comment, en fait, un seul business, t'as plein de manières de le développer. Et des fois, des manières, tu sais, des manières, tu les as entendues il y a 3 ans, il y a 5 ans. T'es en mode, ah, c'est de la merde, ça. Ouais, C'est pas pour moi. Mais en fait, avec du recul et avec l'expérience, tu vois, je te donne un exemple. Du recul de l'expérience, tu dis, bon, bah, au final, peut-être que maintenant, c'est le bon moment de le mettre en place. Mhm. Et en fait, ces dernières années, c'était que ça, en fait. Et c'est juste que j'en étais pas forcément conscient, mais je m'en rends compte de plus en plus. Par exemple, on te dit, vas-y, il faut implémenter les mails dans ton business. Ouais. Bon, les mails, je les ai implémentés l'année dernière. Ah ouais, t'as mis du temps. Hein, putain. J'ai mis du temps. Ah ouais, effectivement. Mais dans un business d'agence, il y a plein de trucs que tu implémentes avant de faire ça. Tu vois, on m'a dit, il faut mettre un LinkedIn. Ouais. LinkedIn, on a commencé cette année. On m'a dit Twitter. Twitter, j'ai commencé il y a 2 ans. Tu sais qu'il y a. Je m'excuse, je te coupe, frérot, mais il y a un mec qui est dans ma commu sur ma format, il m'a dit mais pourquoi t'es pas sur Twitter, enfin sur X? Tous les mecs Licom sont sur X. Chaque chose en son temps. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à faire chaque chose en son temps. Et là, il y a des domaines dans mon business que je me dis quand même, mais j'ai l'impression, j'ai tout fait dans mon business. Je me dis, Ok. j'ai l'impression, j'ai un peu touché à beaucoup, beaucoup de choses que j'ai fait. Et j'essaie de voir quelles sont les grosses actions que j'ai pas encore fait. En fait, j'essaie d'évaluer. Donc, il y a plein d'actions, je suis à 7 sur 10, 8 sur 10. Ok. Et il y a des actions, je suis à 0 sur 10. Bah, fallait là-dedans un peu. Et il y a des actions, je sais même pas, que je suis même pas conscient. Et ça, c'est encore la plus grosse dinguerie qu'il y a dans le business en ligne. C'est que tu as des actions, tu sais pas que tu es à 0 sur 10, mais tu es à 0 sur 10. Ouais, bah, clairement. Et pour beaucoup de business, ça peut être par exemple le positionnement, le branding. Bon, dans mon cas, c'est pas le Ouais. cas, mais dans beaucoup de business, c'est ça. Ça peut être les relations avec les fournisseurs, ça peut être les investissements de la boîte, ça peut être. La liste, elle est longue. Et là, Ouais. du coup, j'essaie de réfléchir quelles sont les choses que je ne sais pas dans mon business, dans lequel je suis à 0. Et en fait, récemment, j'ai eu une autre révélation. Je me suis dit, putain, il y a mon coach, il m'a dit, ouais, il faut que je travaille sur mon positionnement parce que j'ai un positionnement qui est pas bon. Je travaille sur le positionnement, mais en vrai, je me dis, mais j'ai dit au coach, frérot, le positionnement, je suis à 7 ou 8 sur 10. Ouais, t'es bon en Si je positionnement, l'augmente à 10, ça change pas grand-chose. quoi. Il y a d'autres choses à faire avant. Hein. Il faut voir c'est quoi les choses qui sont à 0 et quand tu les ajoutes à 7, Là, ça. et là, il y ça a de l'impact. Donc, c'est sur ça que je suis focus. Et là, il y a eu. J'ai vu notamment un concurrent qui fait du SEO. Ok. Donc, SEO, et par contre, SEO, il arrive à ramener vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs sur son site. Ouais, non, ils sont forts. Et du coup, dans notre niche, dans notre industrie, tu vois, je dois connaître peut-être une centaine d'agences concurrentes. Pas Ouais, sur quand tout, même. pas sur tous les services. C'est autant, wesh. Enfin, non, je m'exprime mal. Pas sur un service spécifique, mais sur des services proches. Ok. Ouais, je Sur des services proches. Plutôt des agences qui aident les e-com. Ça peut être agence email, oui. agence media buying, Oui, comme tous les mecs agence qui créative. te contactent une fois qu'ils voient que tu es dans le game. Ouais, je vois très bien. Des gens dans le game. Des gens dans le game, des agences concurrentes. Pas exactement dans ce qu'on fait, mais dans l'industrie. J'en connais des centaines. Mais parmi ces centaines d'agences, des agences qui sont positionnées en SEO et qui ramènent des centaines de clients par mois en SEO, Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est vrai que- j'en connais pas dans ce que je fais, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, Il y a un truc, intéressant. il y a un truc à faire, voilà. Donc là, en gros, je suis en mode. Motivé. C'est ça. Donc en mode, là, je suis en mode voir comment développer. Donc les prochaines grosses étapes pour moi, c'est structurer d'autres agences. Ok. Structurer d'autres agences, trouver les points faibles que j'ai pas dans mon agence, pourquoi pas commencer à les développer, voir pour apprendre des nouveaux axes de compétences. Et aussi, un autre volet qui est important pour moi, que j'aime beaucoup, c'est pourquoi pas aller ouvrir de nouveaux pays. Parce qu'en fait, c'était le truc. Toi, t'es quoi? T'es marché francophone? Que US? marché anglophone. Ok. Et à certains pays, on a quand même une certaine dominance. Mais là, je m'ouvre aussi, j'envisage comment je peux faire pour ouvrir plus de pays. Donc naturellement, j'ai pas de chaîne française. Déjà, ce serait un
petit point de départ, ce serait bien. Bah de ouais. commencer avec une chaîne Il y française. a pas mal de francophones en e-com. Il y a quand même pas mal de francophones. Et après, pourquoi pas, je réfléchis à une chaîne espagnole. Je réfléchis à des chaînes. Tu peux pas parler hollandais. Si tu parles hollandais, t'as gagné. Ah ouais, il faut que je parle hollandais. Il faut que Les j'apprenne Hollandais, ils l'hollandais. sont chauds en e-com. Faut que Attention. je sais, les Hollandais sont vraiment chauds. Donc j'envisage plutôt un scaling comme ça. J'essaie de réfléchir. Ouais, un scaling horizontal. Ouais, un scaling horizontal, ouais. Mais chaque chose en son plan. Je pense que ce que je dis, c'est un peu technique. Ouais, mais c'est pas grave. Au moins, bien entendu, il n'y a pas tout le monde qui va te comprendre. Mm. Mais si ça va comprendre le 10%, pour moi, ils ont gagné déjà. Non, tu mais vois. c'est ça. Et je pense que c'est important de continuer de. Je pense que il faut rester un éternel étudiant. Il faut voir c'est quoi les trucs dans ton business que tu sais pas. Et en fait, je pense que là, c'est la vraie école. Là, j'ai l'impression d'être dans la vraie école. J'ai un bon produit, j'ai la bonne agence. Et les compétences que je suis en train d'acquérir aujourd'hui, c'est des compétences que je pourrais utiliser à l'avenir pour beaucoup de choses. Et du coup, moi, je suis plus en mode, bon, bah, comment je peux faire pour aller chercher ces points où je suis à 0 sur 10 et aller les transformer au moins à 4, 5, 6, 7, même si ça va prendre peut-être plusieurs années. Ouais, non, mais alors. Ça n'a pas besoin d'être fait là directement, mais je préfère avancer au fur et à mesure. Donc ça, je dirais, sur la partie bis, c'est ça. Sur la partie santé, les pecs, ils arrivent. Sur la partie voyage, toujours plus de voyages. Sur la partie IMO, un petit projet, why not, un petit projet de plus. On bien qu'on en parle de ça, mais vas-y, continue. Et voilà, je pense sur le projet famille, continuer de kiffer avec ma famille, faire 3, pourquoi pas 4 voyages cette année. Donc 3 voyages, ce serait déjà pas mal. Et voilà, juste essayer de kiffer, quoi. Essayer de garder la flamme à fond et kiffer. Et c'est ça qui est le plus important. Et je suis grave content de ce que je fais au quotidien. Donc là, gros focus. Franchement, janvier, février, c'est un moment calme dans l'e-commerce. Ouais, c'est toujours un peu plus mais calme. Là, même moi, mes shops, ils sont un peu plus calmes. Mais ça, bon, il y a toujours des ventes, mais c'est plus. Ouais. C'est pas novembre, tu vois. Donc là, je suis super excité. Je commence l'année 2026 sur le chapeau de roue. Franchement, on y va. Là, j'investis aussi j'investis avec d'autres entrepreneurs dans d'autres agences, comme je t'ai dit. Ouais. Ça me. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Comment je peux rentrer dans les business d'autres personnes, les aider, etc. Bon, après, toi, t'as un peu ce truc, hein, comme on en reparlait, tout ça. J'ai hâte de voir. T'arrives à motiver, je pense, les gens juste dans ta façon de parler, en racontant peut-être des anecdotes de ta vie ou autre, etc. Ce qui c'est un peu passé pour moi par rapport à la format ou autre. Ouais. Mais en même temps, t'arrives à analyser un business et à comprendre où est la faille. Donc pour moi, c'est juste ce que tu fais. Hein. Tu vas clairement dans ce que tu sais faire. Donc c'est cohérent. C'est ça le but, 100%. Non, let's go. Et lourd. Et toi, du coup, je t'ai posé la question. Enfin, tu m'as posé la question que je te pose la même chose. Ça va être quoi pour toi 2026 ou même les prochaines 2-3 premières années? Là, c'est que je vois un autre tournant. Tu habites ici. T'as l'air super bien aussi dans ta vie personnelle. Il y a de belles choses qui arrivent. Ouais, c'est quoi c'est peut-être plus de marques. Je suis curieux de savoir comment ça va aller. Ouais, écoute, on n'a rien à cacher. Hein. Ouais. Businessment parlant, ouais. 2026, j'ai des steps à atteindre que je me suis fixé. Okay. Des steps à atteindre avec mes shops en drop. Okay. D'accord. Bon, après, c'est pas des steps de foufou, tu vois, mais il faut, en gros, il faut faire au minimum 1 million de CA sur l'année. Let's go. Ouais, sinon, c'est pas intéressant, tu vois. Normal. Je fais pas 1 million par mois, comme certains mecs, mais si je fais 1 million de CA sur l'année, c'est déjà pas mal avec les shops. Continuer de toute manière à en faire toujours de plus en plus et toujours être à la page parce que y a le but de la format, la faire grandir. J'ai encore des modules qui arrivent, des accompagnements, des nouveaux intervenants, je veux dire, qui vont rentrer dedans et toujours la mettre à jour par rapport à la nouveauté. Tu vois, on a eu fin 2025 Andromeda. Mm-hmm. Donc la stratège pub, etc. sur Meta qui a changé, tu vois, direct on l'a mis à jour dans la format, ouais. et ainsi de suite. Donc la faire grossir, mais qualitativement. Et bien entendu, voilà, acquérir de nouveaux membres par rapport à ce qu'on peut apporter, faire évoluer nos membres, voir les premiers chiffres. Enfin voilà, il y a plein de choses par rapport à ça.
On n'est pas loin de 100 membres actuellement dans la format. Et ben, en gros, ça fait quoi? Ça fait moins de 3 mois, 2 mois et demi. Tu m'avais montré un petit peu les résultats et tout. Les gens, je suis très content par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai fait. C'est que de l'organique. Jusqu'à présent, j'ai même pas encore lancé d'ads pour te dire. Alors que je suis un mec qui est full ads. Donc c'est bon, je vais en lancer. C'est bon, je vais en lancer. Mais ouais, non, mais je vais mettre plein de process en place par rapport à ça pour la faire évoluer. Ok. Et ouais, j'ai un step à passer au niveau des membres aussi. Tu peux peut-être partager, je crois que tu m'avais parlé de premiers résultats de tes membres. Ah ouais, bah écoute, c'est incroyable. T'as des membres, comme je t'ai dit, qui ont déjà fait leur premier vente. T'en as des que j'avais en coaching avant qui ont fait des 20, 30, 40K mensuels, d'accord, de CA. Trop bien, Non, c'est incroyable. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pris 2 personnes en coaching à la base et une, c'est devenue ma copine et tout ça. Ouais. Tu sais combien elle a fait, elle, en drop? Avant que ce soit, les gars, c'est ça qui est incroyable. Et en écoutant en fait mes conseils, tu vois, je voyais ses chiffres, je suis là, putain, elle est chaude. Et la fille, elle a fait genre, je sais pas, en moins de 3 mois, genre pas loin de 204 CA, tu vois. Ouais. Et c'était son premier shop. Truc de fou. Et tu vois, tout à l'heure, tu m'avais posé une question par rapport à ça. Ouais, les gens, ils se lancent et tout. Et il y a des gens, au premier shop, ils pètent. Mais c'est parce qu'elle a écouté tout ce que je lui ai dit depuis le début. Souvent, si tu ne pètes pas au premier shop, c'est soit que ton mec qui t'a formé, il est un peu bancal, ou soit que tu l'as écouté à moitié. Souvent, ils font à leur tête, non, mais c'est mieux comme ça. Mais non, frérot, si tu as dit A, fais A. Il y a une raison qui te dit ça. Mais ouais, non, je suis content. Franchement, on a eu des beaux résultats. Je te dis, là, je commence à avoir de plus en plus de shops des gens de la format. Il y en a des, ils sont vraiment pas mal. Après, je suis derrière, j'optimise. J'ai un groupe privé, ils peuvent nous poser des questions à moi, à d'autres coachs. On essaie de les pousser par rapport à ça pour que ça cartonne. Comme en muscu. Non, c'est ça. Non, mais pour que ça cartonne, tu sais, leur réussite, c'est ma réussite. En vrai, demain, si le mec, il chiffre, il fait 10, 20, 30, 50, 100K de CA sur le mois, frérot, il va le créer sur les toits. Normal. Et moi, derrière, j'aurai peut-être 10 nouveaux membres grâce à ça. Tu comprends? Donc, sa réussite, c'est ma réussite, et ma réussite, c'est sa réussite. Donc, c'est un échange, vraiment. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que ça cartonne et que tout le monde cartonne. Il y a le plus de monde qui se lance là-dedans et qui vont à fond, qui cartonne. Donc, ça, c'est le but. Mais ouais, comme je te dis, la faire évoluer par rapport à ça. Donc, j'ai plein de stratèges en place et un chiffre à atteindre. Ça, c'est, on va dire, pour le côté business. Niveau des brands, non, j'ai la mienne toujours. Et en gros, j'ai encore pas mal de stock et tout ça à pousser. Donc, il faut que je la pousse, il faut que je me mette dessus. J'ai un peu moins de temps, c'est vrai, c'est temps avec la format et tout, mais je vais me mettre dessus. On m'a proposé de récupérer une autre brand là aussi. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de voir. Faut jongler. Ouais, frère, ça fait beaucoup, tu vois. Après, tu te retrouves un peu, un peu sous l'eau et c'est pas le but non plus. Je veux faire les choses quali à ce niveau-là. Après, si j'ai envie de te dire, dans la vie de tous les jours, parce que 2026, par exemple, moi, je ne me vois pas encore investir ici ou ailleurs. D'accord, j'ai d'autres steps à passer avant. Mais par contre, ça va être une année transitoire par rapport à ça. Une année transitoire dans ma relation. Faire évoluer ma relation. D'accord. Trop bien. Ça, c'est le but. Parce que je suis bien avec ces personnes et j'ai envie que ça évolue dans le bon sens. J'aimerais, niveau voyage, tu as parlé de ça tout à l'heure et tout ça. J'ai pas mal de pays à découvrir et j'aimerais faire voyager un petit peu à un moment. Elle n'a pas beaucoup voyagé. Tu sais, c'était personne qui venait d'une situation un peu ouvrière, etc. et tout, tu vois, mon grand-père a immigré, enfin voilà. Ouais. Et du coup, elle n'a pas eu énormément de voyages dans sa ville, en fait, avec Lausanne. Donc, déjà, je veux la ramener à Bali et puis lui faire d'autres voyages qu'elle aimerait faire. Je sais qu'elle aimerait bien faire un safari, des choses comme ça. En tout cas, elle aime bien les animaux, tout. Donc, je vais essayer de mettre ça en place pour faire ça. Frérot, il y a beaucoup de choses. Je les ai notés en plus, parce que tu sais, j'aime bien noter et visualiser, ça c'est très important, mais savoir voilà, quels sont tes objectifs tous les jours. Mais il y a tout ce qui est donation, venir en aide aux orphelins, etc. Je l'avais déjà fait ici à Bali, mais j'aimerais le faire encore plus. Et pendant l'aide dans 2 mois. Ouais, mais même avant, pendant, enfin voilà, tu sais, on est là, on a des sous, les gars, vas-y, une journée, vas-y, on se met à fond et on donne un coup de boost, c'est bien. Ouais. Et pourquoi pas, ça c'est pas sûr, pour l'instant je passe par la sauce d'un ami, mais pourquoi pas monter une sauce, je me dis... Why not, avec ta commu, machin, chaque met un petit billet chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ouais, ça peut être un orphelin, ça peut être. C'est ça, tu sais que là, derrière nous, il y a un mec qui a fait une mosquée, frère. Tu vois. Il y a un mec derrière nous, il y avait un terrain. À la base, c'était pour faire un truc immobilier. Lui, il a dit, moi, je fais une mosquée. Là, il a dit, je fais une mosquée. C'est incroyable de construire ta propre mosquée et tout. On ne rend pas compte, par rapport à notre religion, parce que c'est incroyable. Mais tu vois, en fait, nous, on fait de l'oseille, Dieu merci, ça marche bien le business. Là, on parle de business depuis avant, ici et ça. Tu sais, redonner un peu, tu vois. Il y a des gens, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de toit pour dormir. Il y a des enfants, ils n'ont pas un livre pour étudier. Tu vois, et ici, on le voit un peu plus que dans d'autres pays. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas la misère en France, parce qu'il y a aussi beaucoup de SDF et tout. En Suisse, il n'y a pas. C'est interdit dans la loi d'être SDF. Mais
Je crois que j'ai envie de dire suisse. Ouais, je crois. Mais en gros, il y en a aussi en France. Mais ici, tu le vois encore plus. Tu vois les Ouais. gens pieds nus, tout ça. Moi, ça me fait. Ouais. De temps en temps, je me dis, il faut on se Normal, booste, normal. qu'on leur tu donne un vois. coup de main. Mais ouais, il y a ça me tient à cœur. Après, bah, tout ce qui est sportif, moi, tu sais, je suis un grand sportif. Je veux commencer d'autres sports, etc. Que je me suis noté. Je me suis dit, vas-y, cette année, on fait ça, cette année, on fait ça, cette année, on fait ça. Et Faut que toi j'améliore mon anglais aussi, parce que frérot, faut que je passe au moins au niveau C1, parce que là, ça va plus le faire. Histoire qu'on se fasse des interviews en anglais, ce serait bien. T'inquiète. Ouais, franchement, beaucoup de choses. Mais je suis content. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est une année transitoire, 26. Ouais, moi je suis grave excité. Non, elle va être incroyable Ça va être cette un truc de année-là. fou. Et tu me posais la question par la suite, bah après 27-28, par contre, là, on va investir. Là, on va investir et on va faire construire. Toi, tu as fait construire, toi. On va en parler vite fait. Vas-y, avec plaisir. On Ouais, peut je clôturer sais là-dessus avec que plaisir. tu as envoyé dans l'IMO et franchement, je kiffe grave tes projets. Bah, je suis allé les visiter avec ton assos. Ouais. Et le but, c'est de faire du projet aussi, hein. Alors, est-ce que ce sera que sur Bali, est-ce que ce sera ailleurs, etc. Ça, c'est encore à voir. C'est Ouais. pas encore défini, mais le but, Faut c'est de faire du tester, projet. faut Non. faire des trucs, faut lancer, faut voir. Mais du coup, ouais, toi, tu es rentré dans l'IMO. Ouais. Donc, tu as fait ton cash flow, ta C'est ça. société. Tu t'es dit au bout d'un moment, bon, on a de l'argent, bien, on le met à quelque part. Ouais, c'est surtout les banques qui bloquaient, tu vois. Donc à un moment. Les banques Ouais, parce que dans le monde de l'e-com, tu sais, Ah, ouais, les ok, banques. ok. Ok. euh, Blocage Stripe, blocage PayPal, blocage Wise, et j'en passe. Ouais, voilà. Ok. C'est ça, Ah, c'est ok. ça, c'est ça. Et du coup, bah, c'était mieux de voir comment l'investir, quoi. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancé sur le côté IMO, quoi. Ouais, Bah, moi, j'étais déjà venu dans la maison que vous aviez. Je crois que j'étais sur plan ou quoi pour l'événement e-com là en mai. ouais. À 6 chambres, là, qui est, je sais pas où là. Ouais, Et là, je suis allé visiter, tu t'en fais 2 de 6. ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, on C'est de la refait folie. encore. Ouais, mais C'est de la folie. Ça va faire. C'est En long, c'est gros, long. il m'a fait visiter, hein, je spoil un peu, mais vous avez 2 maisons comme ça qui sont en construction. Je t'enverrai si 6 tu veux chambres, 6 chambres. des photos et tout. Ouais, Et ouais, bah, ça a dû évoluer depuis là quelques semaines et ça évolue, Ouais, ça ouais. évolue. Mais en gros, tu peux les relier et le mec, il pourrait les louer les 2 ensemble pour faire une 12 chambres. c'est Il ça. peut venir avec toute sa mif du bled tranquille, quoi. C'est ça. Kiffer L'idée, la c'est life. que ma mif, la mif de l'associé, tout le Tout le monde, monde, allez, on y va. barbecue, yallah, on mange, Non, c'est tagine, incroyable. Non, tout mais ce que tu c'est veux. c'est un vrai business. C'est un beau positionnement parce qu'ici, bah, sur Bali, pour les gens qui connaissent, bah, il y a beaucoup de 2 et 3 chambres, hein. Ouais, c'est ça. Et ça y est, le marché il bloque sur les 2 et 3 chambres. Il y en a trop en fait. Et Il y en là, a ce que beaucoup, vous faites, vous, à la différence de ça, bah, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vois pas souvent des annonces. C'est un autre marché. Ah, c'est un autre marché, c'est Un un autre autre marché. monde. Ouais. On se positionne sur un produit qui est différent. Bah, pour te dire, j'ai des potes, ils font beaucoup de projets. J'ai des potes qui construisent par 10 villas, tu vois. Du coup, Ça t'a chauffé. c'est super inspirant. Est-ce que ça m'a chauffé? Pas forcément. Je pense que c'est un autre business. Ouais, c'est un autre business. Bah, Mais attends, y le a- rendement, il est bien. Moi, je vois, bah, j'ai un pote aussi à moi que tu connais, on l'a en commun, qui Ouais. fait de l'IMO et tout ça. Ouais. Moi, je connais les rendements, frérot. Ouais. Il y a des sous hein, quand même à prendre. Il y a des sous partout. Il y a Ah, des sous à partout. prendre, les gars. Il y a des Mais il sous- faut arriver avec du cash flow. Ouais, faut arriver avec du cash et tout. Et faut vouloir aussi. Faut vouloir aimer le métier. Faut vouloir faire. Ouais, bien sûr. Et trouver le bon équilibre. Donc ouais, il y a ces projets-là. On va faire d'autres projets pour 2026. Et on continue, step by step. On fait d'autres projets aussi. D'autres villas. Là, on va faire 2 villas 6 chambres et 2 villas 4 chambres. Ça va faire 4 villas au total. Donc là, on est en train de finaliser. Là, vu que c'est la rentrée, en train de finaliser et c'est parti, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Tu sais, t'as quoi? T'as 29, toi? 28, 29 là. On a fêté il y a pas longtemps, là. Avec ton J'ai chapeau de cow-boy, là. 28. Ah, frérot, je sais plus. Mais regarde, 28 ans, regarde où t'en es. Ouais, je regarde même pas, frérot. Non, mais c'est incroyable. Moi, C'est je suis en mode incroyable, les charbon. gars. Mais vous vous rendez pas Je suis en compte. mode charbon. Ouais, Faut mais je aller sais que t'es en bosser. mode charbon. J'ai rencontré un mec à ton event il y a une semaine, Ah, mais là. à l'event, il y avait des brutes. Hein. Non, mais j'ai rencontré un mec, il a 20 ans. Frérot, il est entré dans l'e-com à 15 ans. Ce mec-là dont tu parles, Ouais, il vient de Zurich. C'est un Suisse. il a un Incroyable. immeuble à Zurich, frérot. Ouais, mais incroyable. Il a un immeuble de 4 étages. Il a 20 ans, les gars. Réveillez-vous. Wake up. Ah, mais non, après, il est vraiment chaud. Je crois Ah, que il est son- très chaud. Il est très, je très crois que chaud. son père, il est entrepreneur ou quoi. J'ai pas envie de dire que c'est une raison que. Non, non, bien sûr. Mais le mec en lui-même, il est chaud. Il a acheté des brands. Mais je suis désolé, tu rentres dans le business à 15 ans, t'es chaud, frère. T'es chaud, mais il T'es chaud, il est frère. chaud. Respect. 15 ans, ils sont en train de jouer à la PlayStation, frérot. Moi, 15 ans, j'étais où? Catastrophe. Je pense que c'est important d'essayer le plus possible de pas trop se comparer. Non, faut pas se comparer. Non, il faut chacun voir son Faut parcours. voir son Et c'est parcours. OK. Parce ça. que là, on parle du mec de 15 ans, qui a 20 ans, qui est rentré dans machin et qui a pété déjà et tout. Mais on a parlé du mec d'avant qui était salarié, qui était presque à la retraite et qui a lancé, qui a 60 ans. Donc en vrai, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Pour Ouais. moi, que la personne qui nous regarde aujourd'hui, qui a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, s'il veut se lancer dans le business et réussir et changer sa vie, jamais trop tard, les gars.
Et pour moi, il n'y a pas de ouais, mais j'ai des enfants, ouais, mais c'est tout ça, c'est du bullshit. Pour moi, Ouais, frérot, c'est ton mindset. Si tu veux changer ta vie, tu vas te donner les moyens et tu vas réussir à la changer. 100%, 100%. Non, c'est ça, 100%. Donc ouais, donc il y a tous les profils, tous les parcours, et je pense que c'est important de continuer de voir qu'est-ce qui nous fait grandir, Ouais. tout en étant dans une zone enfin, en mode, quand on n'a rien à perdre, bah faut perdre, et quand on a des choses à perdre, bah voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Évidemment, faut prendre des risques. Voir Prends un peu de risque dans ta vie si tu veux. voilà, voir quel risque on est OK de prendre et à quel niveau de stress on est OK de dormir. Ouais, bon, ça, c'est est-ce que tu gardes tes cheveux ou pas? Ça, c'est Voilà, encore de la discussion. Mais ça oui, c'est le non, choix mais- de chacun après, et voilà, mais c'est Non, mais, le mot de... c'est cool. Mais écoute, franchement, c'est top. Et ben, moi, je te souhaite une très, très belle année 2026. Merci frérot, toi aussi. Encore Je plus pense belle tu que vas la tout déchirer. 25. Je pense que tu vas tout déchirer. C'est le but, j'espère. Comme que toi de ton côté, moi du mien. Let's go. Mais tu sais, c'est quoi l'objectif là? C'est prenez votre vie en main, formez-vous, rentrez dans ma format, faites de l'e-com ou dans un autre business. Si vous rentrez dans l'e-com, une fois que vous avez chiffré, allez chez lui pour aller encore plus haut. Il est là le roulement. Non, mais que tout le monde réussit, peu importe leur business. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. En vrai, on souhaite que du bien aux gens. Let's go. Mais ça m'a fait grave plaisir en tout cas de Merci, passer frérot. ce moment avec toi. Merci Et vas-y, mon frérot, on en refera un avec grand plaisir. Vas-y, let's go.